Bienvenue à l'épisode numéro 141 du balado KBSF We're Knowing Better Since Forever. Je débute la 6e saison en compagnie de moi-même, Carl Bourdage, mais surtout de Sean Feeney et Dr. Doom Jodoin. Dr. Doom. Avec Malheureusement, sa voix bizarre. Valérie, notre nouvelle collaboratrice, ne sera pas présente ce soir. Mais faites-vous-en pas, on va se reprendre. Elle nous avait laissé un paquet de points qu'on va regarder avec elle. Ça cumule à chaque semaine. Oui, ouais, oui. Ah oui, Valérie, C'est pas le manque d'énergie qui manque dans c'est ça. cette Non, fille. non. Hey les gars, on peut commencer ça en tant que tel. Ouais, fallait On déjà le commence dire au en moins. tel, Ouais, en ça tant que part, tel. ça Ça part part big. bien. Ça part big. Take your first shot. Ouais. Alors, on va commencer avec les nouvelles. Oui. Oui. Ouais, Sean, oui. t'as-tu écouté les Golden Globes? Non. non Honnêtement, plus. j'ai pas écouté à cette heure. T'as-tu lu sur les Golden Globes? Oui. Honnêtement, Ok. parce que là, j'ai plus de câble chez nous. OK. Puis essaye de garder ça en streaming quelque part. Puis ça me tente pas de pirater. Puis Ouais. ça, là, Non. chaque fois qu'il y avait une annonce, j'étais sur les sites réseau, les réseaux Internet, puis regarde, je checkais les gagnants de temps en temps. À tel point que je rends compte, je regarde pas chose dans la télé, je regarde pas grand chose non, au cinéma. Il y a Non. des choses que, oui, je reconnais non, mais non, j'ai pas vu ça. OK. Ben, Comparé t'écoutes dans- plus sur plateforme de streaming, dans le fond? Oui, c'est ça, mais quand je comparais ce que je faisais dans le passé, il y a peut-être même juste 5 ans de ça, que j'étais tout le temps devant soit de télé ou un écran, cinéma, quelque chose de même. Ouais. Je suivais ce qui se passait côté cinématique, cinématographique. Là, c'était Ben, toujours au point. là. l'industrie a changé beaucoup. Tu sais, Ouais. je veux dire, Oh, oui. moi, ça fait des années, j'ai plus le câble. Toi, moi aussi. Toi non plus. Ouais, Moi ça non fait des plus. années, là. Toi, Dominique non plus. Dans les dernières années, c'était réputé, ceux qui avaient le câble, c'était ceux qui écoutaient du sport. Mm. C'est vraiment pas mon cas. Puis là, plus ça va, tu sais, je regarde les parties de hockey sont rendues sur Amazon. ouais. La lutte se ramasse sur Netflix. Ouais. Puis moi, pour mon football, c'est une application. C'est Ok. DAZN. Fait que, Ouais, c'est ça. tu sais, je peux écouter toutes les games de football, en écouter 8 en même temps si je veux. Mhm. Puis plus besoin de la télé, parce qu'à la télé, comme pour toute autre chose, il faut que tu écoutes qu'est-ce qu'il y a à la télé. Tu peux pas choisir. Oui, c'est ça. Tandis Ouais. que ça, tu choisis. Me Tu sais, faire je pense dicter que qu'est-ce que je dois écouter. Moi, j'ai bien de la misère avec ça. C'est pour ça que le Ouais. format streaming à la carte, c'est fait parfaitement. C'est Oui. parfait Ah, pour Mais moi. moi aussi, au début, je pensais ça, mais quand j'ai regardé les Golden Globes, j'ai crème, OK, j'ai manqué ça. Mais qu'est-ce qu'on a manqué? Ouais, Ouais, c'est ça. Il y avait tellement de choses que j'ai comme passé à côté. J'ai pas noté toutes parce qu'il y avait trop. So, des choses que j'ai notées, c'est des gagnants ou des perdants que j'ai crème, pourquoi l'autre n'a pas gagné. OK. OK. Exemple, moi, j'étais vraiment content à voir que Shogun a gagné encore une fois. Pour deuxième année de suite, là, Shogun a vraiment ramassé le paquet encore. Mais là, les Golden OK. Globes incluent ce qui est fait par les plateformes uniquement de streaming? Non, tout confondu. Ouais, OK. maintenant, Émission, c'est une émission. C'est une émission, soit câble ou streaming ou OK. cinéma, tout est là. Soit même Good. des films sortis uniquement en streaming sont là. Tout est. Je pense pas que les Oscars le font, eux autres. par Non, exemple. pas encore. Ouais. Non, c'est ça. Golden Globes a même une catégorie pour Meilleur Box Office. OK. Ah bon. OK. Mais dis-moi, ça fait que Shogun aurait remporté encore pour une Oui, deuxième encore. année? Oui, il y a 3-4 personnes qui ont gagné. Puis, avec mérite, je trouve. Là. Honnêtement, c'était vraiment fun. Puis, une Série chose- de l'année, dans le fond? as-tu gagné série de l'année? Non. C'est pas eux qui ont gagné série OK, de mais ils ont l'année. gagné d'autres prix. Oui, en c'est lien. plus pour les acteurs. OK. C'est ça. La chose qui m'a resté surpris, c'est. J'ai oublié, je suis pas capable de prononcer leur nom là, dans Shogun, là, mais elle, qui joue l'actrice principale, là, elle a gagné pour sa rôle dans cette émission-là. Puis, c'est chose que je ne savais pas. Dans l'original des années 70 ou début de 80, Ouais. l'actrice qui jouait le même personnage a gagné Golden Globe Ah, aussi. pour vrai? OK. So, ça veut dire que ce personnage-là a 2 Golden Globes. C'est sûr, c'est pas la même actrice. Là, Ouais, mais c'est le ça, personnage. ouais. comme le Joker. Le Joker a gagné, comme il est rendu à 3 ou 4 Oscars, je pense, de 3. Ouais, C'est ouais. Jack Nicholson, Heath Ledger, puis l'autre là, qui est décédé, pas décédé, mais le troisième qui a gagné pour Joker. Joaquin Phoenix. Oui, c'est ça. Ouais. Ok, So, ok. Joker a gagné 3 Oscars. Là. So, c'est la même chose avec ces personnages-là dans Shogun. J'ai misère de me prononcer les noms. Là. Ouais, ben, on va. So, j'essaie même On pas. est mieux d'éviter de les prononcer plutôt que les Ouais, massacrer. ouais. là. C'est ça. So, pour dire ces personnages-là, elle a gagné Ouais. 2 fois. So, moi, j'étais bien surpris. Pas surpris, mais j'étais content de voir ça. C'est hey, Colin, j'étais bien heureux à voir ça. C'est quoi qui a gagné série de l'année? Série d'année. Je vais te revenir avec ça, mais Fallout s'est pas ramassé deuxième position, je pense. Il n'y a pas de deuxième position. On Ah. sait pas. On sait pas. C'est ça. Avec le vote. On sait qui a gagné, mais on sait pas Ah, à ok. quel ordre. On sait pas. Mais je vais checker ça tantôt.
Je sais, Penguin a gagné aussi, pour plusieurs prix, surtout Colin Farrell, il a gagné comme meilleur acteur. Mais Ok. la personne que j'ai voulu gagner comme meilleure actrice, là, c'est Kristen Milotti, je pense, c'est ça, Ouais. qui jouait Sophia Falcone. Moi, je voulais elle qui gagne, mais non, elle n'a pas gagné. Puis Étais-tu nominée, oui? Oui, elle était nominée Ok, pour meilleure actrice, puis j'étais là, Colin. Puis elle a gagné, c'est Jodie Foster. Puis je fais, OK, oui, Jodie Foster, c'est Ben, c'est t'as un gros nom. des mais- grosses pointures, là. oui, je veux mais dire. sauf que j'ai jamais regardé True Detective. C'est une émission sur HBO que j'en ai pas. Comprends-tu? C'est ça que je parle Ah, elle a de mon... gagné pour ça? Oui, True Detective dans Ouais, là, HBO. je sais pas quelle saison. Là. Moi, C'est j'ai saison écouté la 4, je pense, première. là. là. J'ai écouté le Je pense. premier, puis j'ai trippé. Là. Mais c'est sûr, J'ai pas parce écouté les que autres. c'est une téléanthologie. Sur ça, chaque année, c'est différent. C'est pas, Ouais. Mais c'est, dans le fond, mon point quand j'ai commencé à parler, là, c'est exactement ça. J'ai pas HBO. J'ai plus HBO. Quand j'avais la câble dans le temps, j'avais accès au HBO. Ouais. Ouais. Mais là, HBO, c'est une chaîne à part. Parce que j'ai pas de câble. So, j'ai manqué True Detectives. So, j'ai aucune idée si Tu elle vas a... vérifier si c'est pas sur Crave, parce que souvent, Crave a tendance à ramasser Ouais. HBO. Oui, c'est possible, c'est sur Crave, mais j'ai pas Avez-vous vérifié. écouté la première? Oui, avec McConnelly puis Ouais. Harrison. Woody C'est Harrelson. là. c'est solide. Ouais. Ouais. Tu peux écouter ça. Oh, c'est L'actrice, vraiment- tantôt que tu as parlé pour Shogun, je vais prendre une chance, là. Anna Sawai, Ah, qui oui. aurait gagné pour le rôle de Yoko Shimada. Ah, Oh, ok, bravo, oui. Carl, tu parles le japonais. Ma fille écoute Demon Slayer non-stop, là, puis Ok. One Piece, elle est partie sur une chaire OK. d'animé puis de manga. Là. Fait Nice. que, on dirait que je me fais l'oreille, là. J'ai pas le choix, ça crie tout le Ouais. temps, là, ces émissions-là. Ah, ouais. Ah, c'est vrai. Mais on va vous en venir là-dessus parce que je risque d'enregistrer un autre épisode, un court épisode familial, ce coup-là, avec ma fille en fin de semaine. Nice. Où c'est qu'elle va nous parler justement de ses choix manga, animé, bande dessinée. Ça. Très cool. là. Ah, c'est Oui, bon. oui, oui. Il n'y aura pas de sac, puis il n'y aura pas de, il y aura pas de bière. Fait que, si on continue avec tout ça, au niveau des nouvelles, vous avez certainement dit, on en parlait juste avant d'ouvrir les micros, les feux de forêt qui ravagent la Californie. Ah, ouais, Ben, c'est c'est triste. même Surtout plus de le- forêt, c'est rendu les feux, on devrait dire, qui ravagent la Californie. C'est en plus la ville de Los Angeles. Là. Ouais. C'est plus concentré là. C'est vraiment la ville qui est en feu. Il n'y a pas une chanson de Bad Religion qui s'appelait de même? Oui. When the hills of Oui, Los Angeles are burning, je oui. m'appelle bien. Eh Ouais. boy, hein. Ouais, c'est malheureusement, c'était prémonitoire. Mais écoutez, vous savez, c'est la première fois que vous syntonisez notre émission. Je suis un fan fini de Fallout, OK? Les autres, c'est pas nouveau, là. Non, c'est pas nouveau. Mais j'attends avec impatience la saison 2 de la série Fallout. Malheureusement, à cause des feux, c'est reporté. Ça a été mis sur pause parce que c'était Ouais. surtout tourné en Californie. Fait que présentement, malheureusement, c'est reporté à une date ultérieure qui n'est pas encore connue. On espère que ça va se résoudre. Non, ben, pas. Je parle. Oui, la personne égoïste entend. Qui est moi-même, qui vit en Amérique du Nord. Dans le nord de l'Amérique du Nord, pense pas trop à Californie, pense juste à son gros nombril, puis quand est-ce que ma série va être tournée. Mais Ouais, derrière tout ça, il y a des gens qui perdent leur maison, qui perdent leur oui. environnement. Mais C'est ouais, des conséquences c'est- pour l'environnement. Le monde qui travaille sur l'émission, là, Oui. les ingénieurs de son, les gaffers, tout ça, ils sont tous impliqués. Là. Ah, ouais, les acteurs. Puis tout ça, le monde. c'est seulement une émission parmi tant d'autres, mais si je me rappelle bien, il y en Ah oui, avait tout plein là, Ah oui, qui ont tout, été... tout est fermé. Là. Universal a tout fermé leur production. Tous les studios sont fermés. Disney a fermé les studios à Burbank. Paramount a fermé le studio dans ce coin-là aussi. Tout le monde est mis en pause. là. Tout Ben, le en monde, fait, tout le monde, c'est tout le ça, monde. c'est tourné dans la région de Santa Clarita. OK, oui. OK. Fait que, le service d'incendie comté de Los Angeles a spécifiquement demandé le retrait de tous les permis de tournage délivrés dans les communautés d'Altadena, la Crescenta, la Canada, Flintridge et Pasadena. Et étant donné, puis là, ça continue selon le ravage que les incendies prennent. Fait que beaucoup de tournages sont mis sur pause. Beaucoup de projets vont probablement prendre un délai. Ça me rappelle énormément les délais qu'on a eus quand il y a eu la grève des acteurs. Ouais. Donc, Ouais. Puis l'autre, j'avais une petite nouvelle aussi côté de Fallout. Là, c'est Ella Prunell. As-tu vu ce qu'elle a écrit sur son rôle sur Fallout? ben, je sais qu'elle a dit qu'elle jouait à Fallout New Vegas. C'est Ouais. ça que tu voulais parler? Non, c'est d'autres choses. Mais Non? vas-y. OK. Ouais. Mais elle a dit qu'elle jouait à Fallout New Vegas parce qu'il y a des gens qui ont dit « Mets-toi dans le bait si tu veux connaître le lore. Puis elle a commencé à jouer, puis là, elle capote. Là. Elle est OK. 2 pieds dans le game, puis elle
Elle dit j'ai jamais eu autant de fun à me mettre dans le beat pour un rôle. Là, c'est fun, en temps, parce qu'elle joue. Fait que, c'est comme plus facile que d'autres choses. Parce que là, hier ou avant-hier, quelque chose de même, elle a annoncé Crime. C'est fort probable la dernière fois qu'il a fait un rôle qui rapporte avec un jeu vidéo. Elle veut pas être typecastée, quelqu'un qui fait des jeux vidéo. Elle a fait Arcane, là, elle fait Fallout, puis les deux succès monumental. Puis elle dit non, moi, je veux pas être typecastée. Je veux pas être une fille de jeux vidéo. Parce qu'elle n'est pas une gameuse. C'est ça qu'il disait dans la chose. Elle game là pour le rôle, mais en vie générale, elle n'est pas une gameuse. Puis elle veut pas être typecastée comme quelqu'un qui va faire les. Je me suis fait parler de Dominique Jaudoin puis d'Arcane hier soir. Oh, really? Je suis dans mon party de la job, puis j'ai un collègue de travail, Christo, qui me dit ouais, j'ai écouté le dernier épisode, là, puis là, j'écoutais Dominique me parler de ses choix de séries télé, là, puis je me disais ça y est, il va dire Arcane, il va dire Arcane. Ah oui, mais c'était dans. Je voulais pas donner mon top 5, là, c'est dans mon top 5. C'était probablement 3e. Oh, oui, ben c'est ça. Mais, puis je l'ai pas fini non plus. J'ai écouté les 3 premiers de la première saison. Okay. Fait que je peux pas mettre ça pour série de l'année quand je l'ai pas tout vu. Je l'avais tout vu, mais c'est ça, j'ai vu les 3 premiers, puis je prends le temps de les écouter. Mais si je l'avais tout fini, probablement que ça aurait été peut-être 2e, peut-être 1er, là, mais c'est sûr que c'était dans la liste de ce que j'ai découvert l'année passée. Mais il y en a eu tellement des bons, là, des bonnes séries, là, que écoute, on a été choyés, le gars. Parlant des choix préférés de Dominique Jaudoin de Dr. Doom, on va arriver avec totalement à l'inverse. Quelque chose qu'il a détesté. Et toi, je pense que tu l'as détesté encore plus que Sean. Gundam, moi j'ai aimé ça. Requiem for Vengeance. J'ai eu des choses que j'ai appréciées. Oui. Parce que tu l'as pas vu, Carl, il s'est caché en arrière de sa barbe quand t'en parlais. Ah, je sais, il applique. C'est comme, il fait comme un masque. Mais vous savez, moi, j'aime beaucoup les jeux de miniatures. J'aime beaucoup Warhammer 40 000. J'avais une vibe très Imperial Guard. Oui. Puis, c'est ça, d'avoir les knights puis tout ça. Et savez-vous quoi? Ça a été annoncé. Il va y avoir un jeu de miniature qui devrait sortir sur l'univers de Gundam. Un peu style à la Warhammer 40 000. OK. Ça, là, pourquoi pas? Ça risque d'être un bon choix de thème pour un jeu comme ça. Hey, Gundam, là, au Japon, là, c'est une religion. Là, je veux dire, tu peux pas parler contre ça. Puis, as-tu vu les maquettes qu'ils ont fait pour ça? Là, c'est incroyable. Là, c'est un monde de maquettisme et de modélisme en soi, ça a l'air. C'est vraiment débile. Là. Puis il y a même du monde qui se gosse des costumes, des cosplays comme je sais pas si autres les appellent les Knights. Là. Dans Warhammer 40 000, les gros robots qu'on embarque dedans, on les appelle les Knights. Ben, en fait, il y a gros comme les Titans, mais comme une grosseur un peu plus gros qu'un Dreadnought, c'est les Knights. Ouais, mais je trouve que Gundam ressemble plus au Robotech ou des choses de même. On aimerait plus comparer Warhammer. Là, ça ressemble beaucoup plus à... Ça va dépendre de ce qu'ils vont faire avec. C'est quoi les mécanismes qu'ils vont mettre dedans. Puis ça me fait penser à un autre jeu qui s'appelle Mechs vs. Minions aussi. C'est des mecs, tu te bats contre des mecs. Puis ça me fait penser à ça. Moi, j'aurais dit Battletech. Ben aussi, là, mais moi, Battletech, je connais pas ça. OK. Tu connais pas probablement mon jeu. Non, effectivement. C'est ça, fait que, mais je pense que Battletech, ça doit être un bon choix aussi. Là. Tout ce qu'il y a des mechs dedans, tu peux faire beaucoup de bons jeux avec ça, je pense. Ben, Battletech, à l'origine, c'était sur des maps hexagonales. C'est intéressant. Ça aurait pu être mieux. Honnêtement, là. L'idée de base, c'était fun. Il y a eu beaucoup de jeux vidéo. Ouais. Énormément de jeux vidéo, depuis même la PlayStation 1. Ça a toujours quand même pogné, mais sauf que là, c'est ça, Gundam, j'ai hâte de voir s'ils vont le sortir. Puis si oui, à quelle échelle? Est-ce que ça va être un peu plus comme ce qui est équivalent avec Epic faisait au niveau de la 2e édition de Warhammer à cette époque-là? C'est-à-dire... Tu sais, mettons, un tank qui est gros comme 2 cm de long, puis un knight est genre 4 cm de haut, puis que les troupes à pied, c'est quasiment juste des points sur un... Ouais, c'est ça. Ça dépend ce qu'ils vont faire avec, puis comment ils vont le présenter. Mais à cette heure, il y a tellement de beaux jeux, puis ils font tellement des beaux miniatures, que dans le temps de Battletech... The sky's the limit. Non, c'est ça, c'était pas aussi développé. Là, fait que... Mais c'est qui le va faire, sais-tu? Je sais pas, j'ai pas plus fouillé. J'ai vu passer la nouvelle. OK.
je vous dis ça, j'ai checké, la source semblait sûre, mais je suis quand même pas allé la vérifier. C'est pas une Bandai, j'imagine. Je sais pas. L'origine de Gundam, Ouais. c'est Bandai. Ouais. Non, Je le sais pas. de Mais justesse, tu sais, chose certaine, quand j'ai vu la nouvelle, je me suis dit comment ça se fait, ça n'a jamais été fait avant. Sachant le marché qui existe au Japon, puis même au niveau international, c'est sûr qu'ici, ça risque d'être fait au Japon, puis ça risque d'être des importations, tu sais, des choses, Ouais. des produits, tu sais, que les gars vont mettre la main dans leur poche, etc., tu sais, vraiment pour dire, moi, je trippe, puis j'embarque dedans. Ouais. D'une série que vous avez détestée, une série, je pense qu'on est tous synonymes pour dire qu'on a apprécié. Ben, peut-être, Dominique, à l'origine, quand on tournait, on faisait les épisodes à propos de cette série-là. Tu n'étais pas encore présent avec nous. Dans le temps de Ahsoka, où tu es peut-être arrivé vers la fin. Non, je n'étais pas là. As-tu écouté Ahsoka? Non. Ouh. Non? OK. Si t'es des fans de Star Wars, il faut écouter ça. oui. Ah, OK. Oui, c'était une fan de Star Wars. Là. Ça a ajouté beaucoup de choses avec le lore de Star Wars. Il y a des clins d'œil gauche à droite partout, mais c'est pas important non plus. Mais c'est fun. Les actings étaient fun. Les acteurs étaient fun. C'était bien écrit. Les effets spéciaux, ça faisait le job pour une télésérie. Oui, tout à fait. Puis il y a un acteur qui est décédé pendant le. En fait, juste avant le release. Oui. Oui. Vraiment, vraiment, ou en tout cas... juste avant, c'est comme une semaine avant que Ahsoka était tout sur les ondes. Tout était tourné, je pense. Oui, ou en tout cas. c'était une semaine et demie, mais fait le Day 23, je pense en Angleterre, pour promouvoir le show qui s'en venait. Okay. Puis il est décédé entre le Day qui passe en juillet, puis l'émission commençait en mois d'août, je pense, quelque chose de même. Puis il est décédé entre les deux. Puis nous autres, on a trippé, moi puis Sean, carrément là, sur cette série-là. Mais et quand il y a eu, entre autres, on trippait, moi je capotais bien raide sur le personnage qui est fait par Ray Stevenson, qui est justement l'acteur qui est décédé. Mm-hmm. Gros bonhomme, le gars qui a déjà joué le Punisher dans Les Liens du sang, le deuxième film de... le troisième film de Punisher. Oui, c'est vrai. Si on calcule le premier avec Dolphin Boy, Thomas Jane le deuxième, Dolph Lundgren, pas Dolph Lundgren, mais Ray Stevenson le troisième. Ouais. Puis il jouait comme un gros... c'était quoi? Un knight? C'était un Jedi qui... mercenaire. Comme il est sorti, là, il n'était plus une Jedi. Il était une Jedi anciennement, puis là, il dit non, il est retiré après Order 66, puis regarde, il croit plus, il croyait plus en le dogma de Jedi. OK. Ouais. Il a pris sa retraite. Non, il n'est pas pris son retraite. Pas tant, non. C'est juste crime. Je suis plus Jedi. Il n'est pas Sith, mais il n'est pas Jedi. Ouais. C'est pour ça son sabre laser. Il y avait, tu sais, le gars crevait l'écran. Là. Je veux dire, c'était incroyable. Ouais. Même si j'ai vu des feedbacks, d'autres personnes me disaient « je l'ai vu. » De là à dire que autant que vous tripiez. Mais en tout cas, moi et Sean, on a vraiment capoté Saline. C'est juste un animé, ça? Pardon? C'est pas un animé, ça? Non. Là, on se dit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans le fond, le personnage de Ahsoka, au début, c'était un animé. Ouais. Puis le créateur de ce personnage-là, c'est George Lucas puis Dave Filoni. Puis ils ont décidé, avec le succès avec Mandalorian, de faire ça en live action. OK. Mais Ray Stevenson, lui, j'ai connu lui, une de ses premiers rôles côté Amérique du Nord, c'est la télésérie Rome sur HBO. Oui. La série. Tout le monde tenu. Tout le monde meurt. Oui, mais non, Ray Stevenson est dedans, là, il joue Titus, je pense, au personnage, là. Impressionnant. J'ai tombé en amour avec cet acteur-là rendu là. Mais c'est ça, un peu là, je dois dire que t'es tombé en amour quand on dit que tout le monde est tout nu dans cette émission-là. Mais regarde, Ray Stevenson, il n'était jamais tout nu, mais Caroline, le gars, là, comme tu dis, il crevait l'écran. Oui, vraiment une présence en tant que tel. En tant que tel. Ouais, deuxième shot. Ouais. Hey, écoute, il y en a qui se trompent souvent avec ça. Mais avec Baylan Skoll, pour en revenir, le personnage, c'était Baylan Skoll, qui sera joué par nul autre que Rory McCann. Oui. Qui c'est ça, Rory McCann? Moi, j'ai aucune idée. J'ai pas regardé les téléséries qui étaient impliquées, sauf pour ce personnage-là. Je sais c'est qui, par exemple. Mais les téléséries, je sais pas c'est quoi. Ouais, écoutez, c'est quelqu'un qui a joué dans Game of Thrones. Oui. C'est nul autre que The Hound. Ça me dit rien. Gros bonhomme, en tout cas, le frère de The Mountain. Oui. Avec la face moitié brûlée. Ouais, moitié brûlée, qui était comme... Fait que, non, ils ont pris un... Est-ce qu'il va avoir la même prestance? Je ne crois pas. Tu peux pas. Impossible. Impossible. Mais... Parce que Ray Stevenson avait un charisme. Il
il y a un côté, tu sais, c'était quand même un beau monsieur, là, on va se le dire. Puis, il dégageait. Il était là, il voulait être, comment dire ça, très... il y a une prestance, un charisme. Il y avait de l'air juste le personnage, qu'est-ce qu'il voulait embarquer dans le personnage, là, quelqu'un qui est bien douette, là, et très gentleman, mais regarde, il est convaincu que ses idées, c'est les bonnes façons de faire, puis il a comme perdu l'espoir avec l'idée de Jedi. C'était comme un paladin dans le mauvais côté de la force. Oui, c'est ça. Pour dire, oui. Fait que c'était spécial, puis il se battait avec un style particulier au sabre laser. Mais qui était vraiment beau à voir. Oui. Vraiment, là. Parce qu'il n'était pas sûr, puis oui, c'était le machin, mais il ne voulait pas l'haïr, parce que qu'est-ce qu'il présentait comme son vision politique de les situations, il dit, regarde, c'est comme un bounty hunter, mais pas vraiment. Ouais. D'autres balados ont capoté plus sur le fait qu'il y avait Anakin Skywalker qui apparaissait dans cette série-là, mais nous autres, on a vraiment plus capoté sur mais c'est sûr. Mais le passe de Anakin, c'était les films aussi. Oui. Lui qui a fait Anakin, Hayden Christensen est de retour. Oui, dans son propre rôle. Dans son propre rôle, dans le rôle d'Anakin. Parce qu'on okay. On pourrait dire ça de même, parce que le gars, il n'a pas fait grand-chose à part ça. Non. Mais es-tu là souvent dans Ahsoka? Parce que... Juste assez. Ouais. Non, honnêtement, c'est bien fait. Okay, honnêtement, si c'est trop, ça me donnera pas le goût de la regarder. Non, honnêtement, parce que, comme je dis, Ahsoka est vraiment inspiré de l'anime Clone Wars. OK. Parce que dans le Clone Wars, Anakin, là, on voit de le premier film jusqu'à la dernière film. Puis on voit l'évolution. Puis Hayden Christensen, moi, j'ai l'impression qu'il a pris les cues, qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'émission pour bâtir le personnage. Ah, OK, ouais. Tu vois, c'est vraiment transformé, là. C'est bien fait parce qu'on voit les deux sens. On voit quand il était un Jedi, après ça, un Jedi Master. Puis là, on voit quand il tombe côté sombre. OK. Dans un épisode, là, je parle de ça, c'est sûr, c'est peut-être des spoilers. Là. Ben là, c'est trop ça tard, fait déjà un bout. Là. Ben, on va juste te donner le goût de l'écouter. Là, oui, ça fait déjà assez longtemps. Là, on parle plus vraiment de spoilers rendu là. Non, vous avez eu l'occasion d'aller fouiller. Non, ça m'empêcherait pas. Mais on se garde quand même une petite gêne pour pas tout vous dire. Par contre, ce soir, on est le 11 janvier en soirée. Sean, il se passe de quoi, le 13? Le 13, oui. Le 13 janvier. Oui. Si tu es intéressé à des choses qui se passent dans l'univers geek, surtout au Québec, puis surtout à Québec. Si vous nous écoutez, ça se peut que vous êtes dental. Ouais, c'est pas bad. Ça se peut. Là, ils ont annoncé, Comic-Con Québec a annoncé une vente, 15% de rabais pour les billets pour le mois d'octobre. Pour le mois d'octobre. Okay, pas celui du carnaval. Là. Non, c'est vraiment pour... le gros en octobre. C'est ça, exactement ça. Vous êtes d'un chanceux qui a un horaire seulement de semaine. Ouais. Ça peut être intéressant. Oui. So, là, la vente commence le 13 janvier, puis ça finit le 23 février. C'était 15% de rabais. OK. Ben, moi, j'ai pas vraiment besoin d'avoir de billets. Là. Non, j'ai le droit. Ouais, c'est vrai, vu de même. Ouais, vu de même. Mais c'est pour les auditeurs, c'est pas pour nous autres. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Absolument. Une autre chose certaine, on devrait assister du plus qu'on peut. On va certainement essayer d'être encore une fois accrédité média puis de vous arriver avec des entrevues. Ou qu'on fait comme on fait avec ça dans le jeu. On a le temps d'y penser. Ouais. Chose certaine, moi j'ai l'intention de donner une conférence. Oui. Oui. Oui, c'est faut que je check ça pour être sûr de participer puis de monter ça. Mais j'ai l'intention de monter une conférence. Mais c'est le temps, je pense. Mais mettre la pression sur Comic-Con, Québec, Gale, KBSF, on va être présent, mais on va être présent partout. Donc, si vous voulez acheter vos billets, vous avez encore le temps jusqu'au 23 février. Vous allez avoir 15% de rabais. Vous passez par le site de Comic-Con Québec pour avoir plus d'informations. Ghost of Tsushima. Oui. As-tu trippé sur ce jeu-là? Moi, j'ai jamais joué. J'ai jamais joué. Mon frère m'en parle constamment. Lui, il capote, puis il adore ça. Puis ça a l'air que c'est un des plus beaux jeux qui s'est jamais fait sur la plateforme de PlayStation 4, du moins. Je crois qu'il y a une édition sur le 5 aussi. Ça se peut. Il paraît que c'est super beau. Si vous êtes fan du Japon médiéval, c'est écœurant. Puis la mission dans Secret Level, c'était incroyable, basé sur ce jeu-là. Ah, wait, non. C'est pas vrai. Il y a juste un personnage qui est paru pendant 3 secondes. C'est ça. En tout cas. Mais c'est ça. As-tu vu cette nouvelle-là qui a passé cette semaine? Non, pas du tout. Moi, c'est ça. C'est sûr qu'avec le CES, le Consumer Entertainment, quelque chose de même, de gros chose de ordinateur puis computing qui se passe à Las Vegas cette semaine. Là. Sony a pris le temps. Ça a passé en dessous de toutes les autres nouvelles qui ont passé cette semaine, mais Sony a décidé qu'ils vont faire une série animée basée sur ça. Sur Ghost of Tsushima? Oui.
Est-ce qu'ils ont dit sur quelle plateforme ça va être disponible? Sony. Sait pas. Sony? Oui, pour l'instant. Mais c'est le but, là. Il dit qu'ils vont faire ça, puis ça va être... Avec le temps, c'est sûr, ils vont... Parce que Sony a une attente avec... C'est-tu Amazon? Je pense que Sony a une attente avec Amazon. Ça ferait du sens avec Secret Level. Une des deux, là. Je sais, Ouais. Sony a une attente avec soit Amazon ou Netflix. Well, Spider-Man, les films de Spider-Man sont sur quelle plateforme? Je pense que c'est sur Netflix. Sur Netflix. Oui, Sony a une attente avec Netflix. Ça se peut, oui, ça va sortir précédemment sur le streaming de PlayStation, mais c'est sûr ça va arriver. En même temps, Secret Level est sorti sur Amazon Prime. Ouais, mais je pense que c'était beaucoup une grosse... Dernier épisode de Secret Level, c'était une grosse publicité de Sony. Là, ouais, mais je pense parce que plus le média, pas l'édition, mais la production qui a une attente avec Amazon et pas PlayStation. C'est comme le média de production avait une attente pour Love, Death and Robots pour Netflix. So, je pense que c'est pas lié avec PlayStation en tant que tel. Troisième shot. Toi, t'as le droit. Oui. Donc, si vous êtes fan de Ghost of Tsushima, soyez patient. Il y a quelque chose qui s'en vient pour 2027. Puis ça va être une série d'animés. Est-ce qu'on se clenche tout de suite jeux vidéo avant de prendre une pause, oui ou non? Oui, on peut. Ouais, on peut prendre une pause. Ah, on a-tu une des 20 pour rouler ça? Pour décider pour savoir nous si on autres? prend une pause ou non? C'est ça. Non, mais je peux te confirmer, ça peut être un bon moment. Fait qu'on vous revient tout de suite. À KBSF, on prend les comic books américains au sérieux. Un seul magasin comme nos attentes et ce depuis 1984. Situé au cœur de la ville de Québec, la librairie Première Issue et ses conseillers vous guideront pour vos achats. Que vous recherchiez le comic book ou vous voulez être à jour dans la BD anglophone, Première Issue, c'est votre référence dans le domaine dans la ville de Québec. On est de retour. Dernièrement, on vous a fait connaître Valérie Cyr qui parlait beaucoup de jeux vidéo avec nous autres. Du moins, c'est pas mal elle qui va me guider là-dedans. Comme ça, je ne serai plus tout seul à en parler. Mais étrangement, cette semaine, Sean et Dominique, c'est vous autres qui parlez de jeux vidéo cette semaine. Ben oui. Ben oui. Sean. Oui, les moi, temps changent. Ouais. C'est moi, parce que là, c'est comme la conférence de tout qui est ordinateur qui se passe à Vegas cette semaine, puis c'est toutes les nouveautés côté code graphique, télévision, cinéma maison. Ouais, c'est comme gadget, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. CES, c'est vraiment axé sur l'électronique en général. C'est comme il a remplacé un peu le E3 qui n'existe plus. Ouais, mais E3 était plus axé sur le jeu vidéo, Oui, tandis mais que là, c'est CES, c'est toute l'électronique, oui, c'est ça. Il va y avoir des jeux de vidéo qui vont sortir de temps en temps, mais parce que E3 n'existe plus. C'est triste à dire. Ouais. C'est le CES qui a compris la place un peu, mais tout qui est rapport avec ordinateur, puis tout qui est rapport, par exemple, électronique, pas électronique, mais ordinateur à la maison, puis comme je dis, cinématographique, tout ça. Là, c'est Lavino qui ont sorti... le nouveau. Le nouveau, c'est ça? Oui, le nouveau. Ouais. Ils ont annoncé qu'ils ont sorti un console portable pour Steam. Puis moi, chez nous, là, moi, j'ai un Apple... j'ai un Fire TV. J'ai accès à Luna, j'ai accès au Steam aussi sur mon portable. Mais c'est pas assez puissant. C'est pas puis je crois qu'il avait sorti une console Steam qui s'appelait la Steam Deck. Oui, mais c'est ça, c'est le console portable. Ouais, mais de ce que j'avais entendu dire, c'est la batterie était très courte durée, ça chauffait beaucoup. Il semble que j'ai pas entendu personne qui ont trippé dessus. Il était un temps, c'est une console dans le genre de, mettons, Nintendo Switch peut-être, Switch, mais version... Oui, c'est mais avec les jeux sur Steam. Ok, je pensais que c'était une console genre pour contrôler des jeux sur ton portable. Non. C'est vraiment une console. Oui. Portable, en tant que tel. Oh, fourth shot. Oh mon Dieu. C'est moi qui vais embarquer là-dedans. Ouais, c'est la première fois que Steam a laissé les doigts à une 13 parties pour faire leur propre console. OK. Puis ils ont amélioré qu'est-ce que Steam a fait en Amérique. Je checkais ça, je fais hey Colin, là, ça se peut. Ça pourrait peut-être commencer à venir intéressant. En Amérique pour chez nous, parce que moi, ça me tente pas de. Je suis pas un gros gamer, mais le côté portable des choses, là, oui, ça m'intéresse un petit peu plus. Quand j'ai vu le console, c'est intéressant en Amérique, c'est l'art bien fait. Il n'a pas sorti sur le marché encore, il n'y a personne qui a fait des tests officiels. Puis, comme Carl parlait, est-ce que la durée de batterie va être assez bon? Mais
l'idée, parce que quand ils voient la bibliothèque de Steam, c'est ce que j'allais dire, impressionnant. Oui, il y a du stock pas cher non plus dans la bibliothèque de Steam. Oui. Pour moi, pour réembarquer dans le gaming, ça se peut, c'est quelque chose. Quelqu'un qui est sur la route comme toi, là, oui, pas être obligé de commencer à traîner une Xbox puis la brancher. Puis, c'est exactement ça. Dans la chambre d'hôtel, je sors mon Vino, là, puis commence à jouer. Lenovo. Lenovo. Qu'est-ce que j'ai dit? Lenovo. Le Vino. Crise de dyslexie à merde. En plus, j'ai vois ça décrit devant moi, en plus. C'est ça de pire. On va te mettre des cartons, là, comme non, même le carton, ça ne marche pas. Je vois les lettres inversées. On t'aime pareil. Fait que Lenovo qui sort ça, on va surveiller ça. Dominique, Dr. Doom, Jodoin. Ouais. À un moment, on a parlé puis on s'est dit, quoi, t'as jamais connu Skyrim? Ça a sorti toutes les plateformes possibles. Je l'ai installé sur mon PS. Mon frère a entendu notre chronique puis a dit, c'est moi qui ai ta copie PS4 parce que ça fait longtemps que je joue à cette heure sur une autre console, je joue sur Xbox Series X quand je joue à Skyrim, puis tout est plus rapide, tout est plus accéléré. Fait que j'avais redonné ma copie à mon frère. Je vais te le rapporter pour que tu puisses faire essayer ça à Dominique Jodoin. Ouais. Dominique. Ouais. Tes impressions. Nous autres, on s'était dit, Dominique n'aura plus de vie. Non, je vous annonce que je vais encore avoir une vie sociale. Ah ouais? Pouette, ça n'a vraiment pas été ma tasse de thé. C'est pas un jeu fait pour moi, là. C'est comme d'autres choses. Tu as donné combien de temps, juste comme ça? J'ai donné 45 minutes à 1 heure. Je sais pas si c'est assez. Non, mais les premières impressions, visuellement, je sais pas. J'ai joué à God of War l'année passée. Ouais. Le côté visuel, je trippe plus sur le genre God of War, des jeux comme ça. Tu sais, des jeux comme Call of Duty, des jeux comme ça, c'est des jeux que j'aime pas non plus. Fait que, tu sais, c'est pas vraiment ma tasse de thé. À chacun son style de jeu. Là, je veux dire, mettons, je parlais avec Valérie, elle a trippé sur The Witcher. Moi, c'est un jeu que je m'attendais à beaucoup puis j'ai pas été capable. Moi, c'est comme Last of Us aussi. C'est beau, mais jouer... Non, c'est ça. Tu sais, il y a un autre jeu là, qui se passait un peu comme dont vous êtes le héros. Là, il était super beau, le jeu. C'est un jeu de détective. Puis tout le monde capotait ce jeu-là. Moi, je l'ai essayé, puis après 20 minutes, j'étais là. Heavy Rain? Heavy Rain, ouais, c'est ça. T'as pas aimé Heavy Rain? Non, j'ai pas aimé Heavy Rain. Non. Écoute, je suis peut-être pas gamer dans l'âme de jeux. Non, mais ça, c'est une expérience totalement à part. Mais on pourrait faire un épisode uniquement sur certains jeux qui nous ont marqués et pourquoi. Oui, absolument. Ou certains qui nous ont déçus. On pourrait facilement faire ça. Fait que Skyrim, ça non, c'est pas dans ma talle. C'est pas un jeu que j'ai trouvé le rythme un peu lent aussi. Oui, c'est d'avancer. Puis, tu sais, le premier bout, il faut que tu sortes comme de la ville. Il faut que tu ailles dans les tunnels. Puis tout ça, là, tu rencontres des gardes à un moment donné. Puis, tu sais, j'ai trouvé côté graphique quand il y a des combats, j'ai trouvé ça moyen. Fait que Valérie disait ça aussi, qu'elle a pas vraiment embarqué dans le jeu parce que visuellement, c'était pas attirant pour elle. C'est un peu le... Mais ça compense pour la grandeur de tout. Là. Je veux dire, c'est tellement un monde ouvert, tellement grand. Ouais, probablement. Puis ce que j'ai aimé, par exemple, c'est le côté de... Tu pouvais faire ton personnage comme tu le voulais, par exemple. Au début, là, tu fais ton personnage, tu lui donnes sa race. Oui. Chacune des races a comme des points forts, des points faibles. Après ça, tu peux le mettre visuellement comment tu as le goût. Puis, c'est ça. Tu peux passer beaucoup trop de temps à faire le visage d'un personnage qui va porter un casque tout le reste de la game. Mais tu sais, je me suis pas rendu là, je pense. An arrow to the knee. Anyway, c'est juste ça que je me souviens. Pourtant, le visuel, tu parles du visuel, il y a des gens qui ont capoté sur certaines choses du visuel. Des fois, je connais quelqu'un, moi, qui me disait, moi, là, dis mon fun, là, je monte sur le top d'une montagne à Skyrim, puis je regarde le soleil se lever sur Skyrim. Ah, oui, c'est sûr que... Ouais, c'est sûr. Non. Excuse-moi. À chacun son buzz. C'est ça, ouais. En tout cas, ça fait... parle de buzz, là. Ouais, je l'ai essayé, puis je n'ai entendu parler longtemps, même avant de commencer avec vous. Ouais. C'était un jeu que je m'étais dit un jour, j'aimerais quand même l'essayer, voir c'est quoi le hype. Puis ça a juste pas été mon genre de jeu pour moi. Là. OK, chacun son style de jeu. Puis c'est ça qui est différent. C'est ça qui est le fun, je veux dire. Chacun tripe ses affaires, puis c'est de vendre l'idée à d'autres, puis de regarder qu'est-ce que tu peux aimer ou ne pas aimer. Absolument. Et si c'était pas de ça, les magasins qui vendent des jeux âgés ne feraient pas une scène. Ouais, c'est ça.
Parlant de jeux usagés. Usagers ou les jeux qui ont, comment dire ça, que tu aimes jouer, là. Moi, j'ai Call of Duty. Oui. Il y a une poursuite qui court dernièrement, là, que j'étais pas au courant de cette poursuite-là, mais il y avait des bris d'informations qui sont sortis à cause d'évolution des documents. Là. OK. Moi, je savais pas à quel point que c'était cher de développer un jeu de Call of Duty. C'est épouvantable comment ça doit coûter. Incroyable. À cause des droits pour... non, c'est juste l'ouvrage en arrière pour mettre un jeu avant de produire un jeu. OK. Là, il y a une poursuite entre Activision puis je pense que c'est Uvalde, quelque chose de même, là, dans l'univers de Black... Moi, je connais pas ça, Call of Duty, je laisse ça à Carl, c'est lui le gros expert. Là. Mais là, à cause de la poursuite d'Activision contre l'autre compagnie, ou l'inverse, je me souviens pas exactement, ils ont dévoilé les chiffres, ça coûtait comment ça coûtait Black Ops Cold of War. Je m'attendais pas à ça. Honnêtement, je m'attendais pas à ça. Ben, quand tu regardes le jeu, là, le temps qu'ils doivent mettre dans le visuel, combien ça coûte? villes, Ouais, mais c'est ça. Doom, combien tu penses que ça a coûté pour le jeu, pour faire le jeu? Oui, c'est ça. Ouais, pour créer le jeu. Ouais. Je sais pas, ça doit tourner autour. Tu sais, un film, c'est quoi? C'est 100-200 millions? Oui. Peut-être, ça doit être la même chose pour un jeu vidéo comme ça. Autour de 100 millions, Ça me peut-être. semble que j'avais entendu que ça frisait le milliard. C'est exactement ça. Hein, 700 pour millions. vrai? 700 millions. Ah, ouais. 700 millions? 700 Il millions. faut que t'en vendes des copies de jeu. Ouais. Oui, mais ils en vendent. Oui. Ouais, mais depuis les dates que j'ai eues, c'est de Attends que tu peux plus depuis l'avoir, 2015 en 2020, pour produire tous les jeux de Call of Duty qui sont sortis en 2015 et 2020 dans ces 5 ans-là, c'est 2 milliards. Oh my God. Mais il en sort un par année, le minimum. Oui, mais c'est 2 milliards pareil, Carl. Oui. 2 milliards. Ben, c'est de l'argent, puis c'est une c'est grosse une machine, industrie qui là. fait Ouais. rouler. Il ne faut pas oublier aussi là-dedans, malheureusement, il y a des droits d'auteur qui doivent être payés à certaines compagnies d'armement. Il y a, on parle, mettons, dans un autre Call of Duty qu'il y a eu avant, je pense que c'était Modern Warfare 1. Il avait envoyé des gens aux Pays-Bas, à Amsterdam, aller voir à quelle fréquence les bateaux circulent pour que ça soit vraiment réaliste. Ouais. Oui, tout c'est ça, exact. C'est chose que tant qu'à moi, de là à dire, c'était c'était nécessaire. Je crois que c'est un peu un stunt publicitaire pour dire on l'a fait, pour dire on met l'emphase sur le détail. Oui, mais si vous voulez mettre de l'emphase sur le détail, après une balle dans la tête, on tombe à terre, pas 40. Là. Activision n'a pas compris ça encore. Mais c'est ça, j'étais surpris. Là. 2 milliards en 5 ans pour produire des jeux. Là. Tu as besoin de vendre des jeux en 6 bois pour être rentable. Là. Ça montre à quel point pendant longtemps, les gens riaient de ça, l'industrie du jeu vidéo. Je pense que c'est plus matière à rire. Non. Puis ils commencent à regarder de plus en plus à dire que est-ce que c'est vraiment une nouvelle forme d'art au même titre que le cinéma? Puis moi, je pense que oui. Ben, j'allais dire malheureusement, je pense que ça l'est. Puis, dans certains pays, ils commencent à dire qu'ils essaient de forcer certaines... Je pense qu'en France, ils veulent forcer les compagnies à laisser une copie physique vers un musée pour la postérité. Ah oui, comme il fait. Parce que sinon, les choses vont mourir avec le cloud, ça va s'enlever, on fait de la place, on enlève ça. Ouais. Ils veulent garder... Dans le fond, on fait créer un ISBN pour les livres, mais pour les jeux vidéo. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, un peu parce comme que la musique aussi. Là. Oui, c'est sûr. Mais c'est parce que c'est des jeux vidéo, là, c'est une forme d'art pareil. Là. Ben oui, c'est sûr. Des artistes qui produisent tout. On est loin de Pac-Man puis de E.T. Là. Oui, vraiment. Oui, on est un monde à part, un univers à part comparé. Là. Oui, parce que... La quantité de monde qui a besoin de travailler sur ces détails-là, là, c'est des heures, puis des heures, puis des heures. Là. Ouais, tu regardes des films d'animation, là, puis le visuel des villes, puis de toute l'atmosphère que ça donne. Dans les jeux vidéo, tu as la même affaire. Et on est loin de... Tu peux pas dire qu'un animé, c'est pas un film, puis qu'un jeu vidéo, c'est pas de l'art non plus. Moi, j'avais une de mes anciennes patronnes qui m'avait déjà dit « tu as des jeux vidéo, hein, c'est bébé, ça, là. » Je dis, toi, tu écoutes la TV 8 heures par jour, la grande. Tu te fais dicter ce que tu regardes. Ouais. Moi, je fais de la résolution de problèmes. Je joue en ligne avec mes amis. J'interagis avec eux autres. Je vis une expérience en soi. Après ça, j'aime pas ça. Je choisis à quoi je joue puis quand. Toi, tu te fais juste guider. Là. Oui, mais chacun... C'est qui l'enfant? Là?
Parce que moi, quand j'étais enfant, je me faisais dire, tu vas souper à tout à l'heure, tu vas manger ce qui est dans ton assiette. Oui, c'est Puis tu vas aller à l'église le dimanche. C'est là. ça. C'est comme devoir écouter les nouvelles à 5 heures. C'est Là, ça. tu vas écouter Pas 5h30, tu vas les avoir manqués. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. L'industrie a beaucoup changé. Mais c'est fou, là. C'est comme Cold War, War, je m'attendais pas à ça. milliards. Ah, Je depuis pensais que 2015. 200 millions, c'était trop. Là. Ouais, mais non, il dit aussi que Cold War, en 2020, ils ont vendu 30 millions de copies. Wow. C'est 30 millions. C'est quelque chose. Malheureusement, ils ne le font plus. Mais il y a déjà eu une époque, c'est que les Call of Duty, quand tu embarquais sur la page d'accueil du jeu, tu voyais une planète Terre, puis il y avait des petits points. C'est comme si toute la Terre était dans la noirceur. OK. Puis il y avait des points lumineux partout, Ah c'est oui. qu'il y avait des joueurs qui jouaient. Ça, oui. Pour vrai? Oui. Puis il y avait des coins dans le monde, là, mettons les États-Unis, là, ça brillait au complet. L'Europe, selon les heures, ça brillait Corée au complet. aussi. Là, c'est Corée Oui. qui m'a Corée du Sud. Oui, Puis il y avait un point en Corée du Nord. Oui, c'est ça. Je parlais de la différence. Là. Quand je vois Corée du Sud, et crime, ça brillait, puis de voir le Nord. Ouais, le Ah, Japon, ouais. tu sais, c'était Rien super pantoute. illuminé. Et oui. Mais il y avait certains coins du monde, c'est que ça brillait, puis d'autres pas pantoute. Mais je trouvais ça le fun. Puis à un moment donné, il y avait quelqu'un qui avait dit ça. Je crois que c'est dans une radio commerciale très connue de Québec. On n'a pas nommé une radio poubelle. Qui avait dit écoute, si ce jeu vidéo c'est de la merde, explique-moi pourquoi qu'on était genre 740 millions de personnes à la sortie du jeu à minuit. Ouais, c'est ça. Tout prêt, Ouais. tout stédé en ligne. Mais juste pour Ouais. vous montrer comment c'est important Call of Duty là, dans le monde de l'univers, dans l'univers de jeux de vidéo, là, il s'est coûté 2 milliards depuis en 2015 puis 2020. Ils ont fait 8,8 milliards. Wow. de Déjà. revenus. Ah, c'est ça. En 2020, Ben, ils ont fait 8,8 milliards. Puis là, on parle de C'est- l'industrie du jeu vidéo, mais on parle pas encore de ce que. Non, non, on parle de un jeu. Oui, mais un imagine, jeu on parle pas qui a encore fait de. On parle 6 pas 000. encore de ce que Rockstar va faire avec le prochain Grand Theft Auto. Oui, c'est ça exactement ça. On Parce parle que de... ça, c'est une Ouais, autre exact. gang de malades. c'est Ouais, vrai. on parle uniquement un jeu. Un Ouais. Call of Duty, en 2015 puis 2020, a fait 8,8 milliards de revenus. Puis nous Mais moi, autres, les jeux européens, mettons, les jeux FIFA, là, C'est ça. aïe aïe, Ah ouais, il ça ajoute se toujours vend des partout. nouvelles, là. des nouvelles choses. C'est ça. Mais le domaine du jeu vidéo, comparativement à toutes les autres, c'est pourquoi ça coûte cher de même aussi, c'est qu'ils sont toujours en train de développer des nouvelles choses. Je pense qu'il y en a dans d'autres domaines, ils vont comme avec ce qui existe déjà, puis ils n'essaient pas de pousser plus loin. Ouais. Les jeux vidéo, je trouve qu'ils cherchent toujours à pousser plus loin, puis développer des nouvelles choses, puis ajouter à des jeux. Ouais. Puis... Mais une chose Fait que avec je les pense jeux que vidéo c'est- comparé des films, là, surtout les films ou téléséries, là, c'est des réjoubilités. Aussi, Le film, combien de fois tu absolument. vas voir le même film dans ta vie? Pas souvent. Combien d'heures? Par exemple, un jeu de vidéo, combien d'heures? Combien de Ah, mois? ben Combien oui. d'années Ben tu oui, vas ben jouer? oui, ben oui. C'est Puis on tout le parlait de temps, c'est tout le Skyrim temps. ça. tantôt. là. Ouais, c'est C'est 80$ combien d'heures que le ou monde 100$ pour une copie physique ou digitale, quelque chose de même. Mais là, tu vas jouer ça pendant 3-4 ans. Ah ouais. Là, on a parlé de ce qu'on a joué, ce qu'on aime, ce qu'on aurait le goût de jouer, mais on n'a pas encore parlé de ce qu'on a regardé cette semaine. Ouais. Toute la semaine, je me suis dit que je trouve 30 secondes pour regarder quelque chose, puis j'ai pas eu 30 secondes. Je voulais voir le trailer de Last of Us. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les autres qui l'a regardé? Ben Non. oui. Le Jump Forward in Time est là. C'est le Ok. monde qui connaît les jeux de vidéo, là, Ouais, de Last of ouais. Us puis Last of Us 2, là, est là. Catherine O'Hara est de retour. Joel. Il y a quelque chose d'émotif qui se passe. J'ai aucune idée c'est quoi. La fille, j'ai oublié son nom, par exemple. J'ai jamais joué le jeu. Là. Ça fait trop longtemps que j'ai pas regardé l'émission. C'est quoi l'autre personnage? Hey, l'émission, ça fait un bout. C'est Ella? Non, c'est pas Ella. Non. Là, je veux pas. Écoute, là, on tombe dans des grosses pointures. On tombe dans Ouais. un jeu que si t'es un fan à côté fini. Malheureusement, j'ai jamais été capable de jouer parce que j'ai jamais eu pogné la twist avec les contrôles. C'est pas mon genre. J'allais dire, c'est pas mon genre de jeu. C'est pas mon genre de jouabilité. Ouais. Moi, quand, Ouais, oui. quand je me fais détecter, faut pas que ça l'arrête. Tu Ouais. comprends? Faut que ça va finir à coup de fourchette pour me sortir de là, s'il faut. Ouais. Mais malheureusement, Last of Us, ça coupait. Puis là, je me tannais. Puis là, j'avais... Ouais. Cette semaine, j'ai fait comme un jeune. Là. J'ai allé sur YouTube pour regarder le monde jouer.
J'ai tout le temps dit que c'est ça que je voulais faire. Ça a duré 3 secondes. Ah ouais? C'est beau. Visuellement, c'est beau. Oh, oui, c'est absolument. fun. Regarde, OK, pas de problème. Mais comme Carl te dit, là, il faut faire ça. Puis aller pas plonger dans ça. Faut aller là-bas. Puis c'est lent. Puis il faut faire des tâches pour accomplir certaines choses, pour débarrer des choses. Mais l'émission est incroyable. C'est ça, c'est émotif. Là. Moi, je trouve l'émission, là, c'est dans Métal, par exemple. C'est le côté post-apocalyptique, puis dans les montagnes, dans la neige, puis là, t'as des conflits sociaux, puis là aussi des conflits moraux qui embarquent par-dessus. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, c'est l'émission que j'aime. C'est là que j'ai vu le trailer, là. Je pense que ça va être pas mal plus mouvementé. Ça se peut, c'est juste une trailer, là. Ouais. Mais il y avait pas mal plus d'action que la première saison. Ben, la première saison était écœurante, là, je veux dire. Puis il paraît que c'est le jeu mis en série télé. Fait que si des gens comme toi puis moi qui sont pas capables d'y jouer, c'est peut-être la meilleure façon de le voir. Là. Comme ça, vous le ferez pas avec un animateur qui a trop pris de café qui crie « Hey les boys! Hey les boys! » Mais c'est ça, j'ai vu le trailer, puis j'étais impressionné. Mais je vais lui donner une chance, c'est sûr et certain, parce que tu sais, ça fait partie des choses que tu sais que ça va être un produit de qualité. Tu te dis, je veux pas l'écouter assis à la toilette à mon travail. Tu comprends? Là? Je veux pas que ça se fasse vite. Il faut que je l'écoute, puis je me retourne. C'est ton téléphone là, qui te voit c'est ça. Presque pas. Oui. Non, je veux que ça se fasse, de prendre le temps. Puis là, t'es arrivé avec, tu nous mets le lien ce soir. C'est ça, je vais aller le voir. Prendre le temps. Honnêtement, depuis on a parlé que c'est sorti, ce trailer-là, je pense que j'ai regardé 4 fois à date. OK. Oui, honnêtement, ça m'attire beaucoup. Honnêtement, ça me donne tellement goût d'avoir 28 years later. Ça me donne cette impression-là. Ça va être débile. Ça va être débile. Je pense que 2025, ça va être vraiment fun côté de monde post-apocalyptique. On va être gâtés cette année. Là. Ouais. So, moi, si on prend une autre pause, là, je pense qu'on devrait prendre une couple de minutes pour regarder le trailer. Ben là, présentement, ça sera pas le temps. Non, pas là, mais... peut-être tout à l'heure. C'est qui a rajouté Coldplay Case? C'est moi. Oui, c'est quoi ça? J'aurais cru Sean, une fois, Sean nous parlait de... Ça a l'air d'une affaire d'avocat, Sean, la dernière fois. Ouais, non, c'est Joe Bennett Ramsey. Là. Ouais, c'est l'histoire du meurtre de Joe Bennett Ramsey. T'as jamais vu ça ça a passé aux nouvelles? Des années 90. Oui, des années 90. Une petite fille de 6 ans qui faisait des concours de beauté. Beauty pageant. OK. Miss Univers, puis elle a été tuée dans sa maison. Ça ne me dit rien du tout. Si pourtant, j'aime bien certains true crime. Là, je trouve des fois qu'il y en a un peu trop. Ouais, mais ça, c'est... Il y a des bouts, là, c'est vraiment poignant. Il y a des bouts, écoute, t'écoutes un appel téléphonique avec quelqu'un qui pense, qui dit l'avoir tué, puis tout ce qu'il dit, comment ça s'est passé, et que j'avais quasiment les larmes aux yeux, là. Puis... Mais ça démontre pas juste le côté true crime. Ça apporte le côté qu'est-ce que les médias font, qu'est-ce que les policiers font, comment les enquêtes se développent, comment on pointe des gens alors qu'il n'y a pas vraiment de preuves parce qu'on veut que ce soit eux autres qui soient coupables. Les parents avaient été pointés du doigt, puis tout pointait vers eux autres, mais après ça, il y a un policier qui a comme démontré qu'il y avait quelqu'un qui pouvait rentrer dans la maison à une certaine place qu'on n'avait pas pensé, mais ça n'avait pas été donné aux médias, puis il y a des détails qui n'ont pas été donnés aux médias, des choses qui ont été connues, qui n'ont pas été données, puis tout ce qui a été donné aux médias, c'est pour vraiment pointer vers les parents. OK. Puis ça a été démontré avec la preuve, le DNA, que ça peut pas être les parents, là. Fait que là, ils n'ont jamais trouvé le meurtrier. Puis c'est pour voir à quel point l'information qui est donnée aux médias, des fois, ils vont pas plus loin que « Oh, lui m'a donné cette information-là, je vais la transmettre au public. » Puis là, les gens se font une idée, puis là, les gens pointent les parents, puis alors que c'est pas eux autres, là. Puis écoute, même son frère a été accusé dans les médias d'avoir tué sa sœur parce qu'elle avait pris son bonbon, puis il était fâché après, puis il l'avait tué parce qu'il était fâché. Puis la mère avait été accusée parce qu'il disait que parce qu'elle faisait pipi au lit, qu'elle s'était fâchée contre elle, puis elle l'avait tué. Puis là, tout le monde croyait ça, là, parce que ça a été poussé dans les médias. OK, oui. Ben, les médias ont beaucoup d'influence aux États-Unis. Hein, fait que tu regardes c'est un cas américain, probablement. Oui, c'est un cas américain. Puis ça a été emmené devant un grand jury, tout ça, puis ils ont décidé de ne pas les accuser, tout ça. Mais c'est pas ça qui a été donné aux médias, puis c'est pas ça que les gens ont entendu.
Fait que souvent, il se faisait pointer du doigt. Puis peu importe où il allait, il y avait toujours des médias autour qui les suivaient. Puis tout le monde les pensait coupables, puis c'est pas eux autres. Là. Fait que, non, c'est vraiment bon. C'est juste en 3 épisodes d'environ 1 heure. Fait que c'est pas super long, mais ça parle de tellement de choses. Ça va tellement profond. Puis des détails qui ont été donnés qui sont pas vrais. Fait que, tu sais, les gens, ils ont des comment on dit, donc, ils pensent que c'est comme ça, là. Ouais, des mentalités préfaites. Des préjugés. C'est ça, des préjugés, parce que c'est ça qu'ils entendent. Puis c'est tellement poussé que les gens, ils sont certains que c'est ça. Alors que c'est pas ça. Fait que, non, c'est l'histoire est remplie de personnes qui ont été mises littéralement au bûcher. Seulement sur des présomptions de culpabilité. Là. Fait que, puis tu sais, l'émission Geraldo, je ne sais pas si vous connaissez. Geraldo, il avait fait une mise en scène d'un procès pour accuser les parents, alors que les parents étaient même pas, il n'y avait pas d'informations des policiers, il n'y avait rien, puis tu sais, ils ont mis ça à la télé, alors que, tu sais, puis ils ont été poursuivis aussi par les parents, là. Mais, tu sais, dans Simpson, à un moment donné, je pense qu'il avait ri de ça, là. C'est épouvantable. Par l'entremise de Bart Simpson, quelque chose, il y avait de quoi, là, puis Geraldo qui annonçait, là, Bart, il avait comme diabolisé, c'était comme un chef de gang, tu sais, ça n'avait pas d'allure. Oui, c'est épouvantable. Écoute, la mère, elle allume sa TV, puis elle voit ça à la TV, qui parle de elle à la télé, puis elle trouve coupable à la télé, alors qu'il n'y a pas de preuve, rien. Puis à la fin, il dit il n'y a pas vraiment de preuve qui dit que c'est les parents, mais on voulait quand même parler de ça. Puis, t'es là, puis à quel point ça va loin des fois. Puis il faut que tu fasses attention à ce que tu écoutes, puis il faut que tu ailles chercher un peu plus loin que juste prendre pour acquis ce que les médias te disent. Oui, pas juste des médias, mais partout, c'est ça. Partout. Là. C'est ça, regarde, fais ton propre idée, là. Fais pas d'idée de d'autres, puis accepter l'idée de... Non, ouais, c'est sûr. Mais c'est très, très bon. Puis c'est un true crime en même temps. Fait que, ça parle de ceux qui sont peut-être possiblement coupables. Puis ça parle du rôle des policiers. Ça parle justement, ceux qui étaient des médias à ce moment-là. Puis ça parle de... Ah non, c'est vraiment bon. J'ai comme parti ça... T'as écouté ça sur quoi? Yeah, c'est ça. C'est sur... Netflix, je pense. Netflix. J'ai parti ça parce que je connaissais l'histoire. Puis là, ça disait Cold Case. Fait que tu sais que ça n'a pas été... Ça n'a pas été... ils n'ont pas trouvé le coupable. Ouais, c'est ça. Mais là, j'étais là, ils vont peut-être m'apprendre quelque chose. Puis ils m'ont vraiment appris beaucoup d'affaires. OK. Puis c'est triste parce que la mère est décédée d'un cancer. Puis elle n'a jamais su c'était qui avait tué sa fille. Puis... Ouais, content pas trop. J'ai le goût d'aller fouiller. D'un coup, tu me donnes le goût. Ah oui, c'est 3 heures. J'aime pas tout le temps ça. 3 heures. C'est 3 épisodes d'1 heure. OK. Puis... Ah non, j'ai commencé à l'écouter, puis même je l'ai arrêté à moitié du premier. Je l'ai continué le lendemain. Pour ça, je me suis tapé les 2 autres après. Ça s'écoute très bien. Puis même, tu peux l'écouter en faisant d'autres choses. Puis à un moment donné, il parle, il montre des images sur impossible. Puis... Ah non, c'est vraiment J'en ris parce bon. qu'hier, j'avais mon party de la job, puis là, tu sais, le gars chez qui j'étais, il y avait 3 écrans, là, je sais pas trop. Là, l'autre, il y a une autre personne qui disait « Ah, moi, mon chum, il joue sur 2 écrans. Il game, puis en même temps, il écoute des vidéos sur YouTube. Ben, dis-toi, Carl, tu joues sur combien d'écrans? » Je dis un seul. Puis moi, je suis le gars qui pop vos chums dans la tête pendant qu'ils font d'autres choses en même temps. Okay. Non, moi, c'est une chose à la fois. Fait que si vous aimez les true crime, les documentaires qui donnent des informations puis qui poussent un peu plus loin, mais regardez ça parce que c'est vraiment, vraiment bon. Puis si vous connaissez l'histoire un peu de cet enfant-là, on la voyait dans les nouvelles, ça a beaucoup passé aux nouvelles, ben si vous avez vécu le temps où ce que ça passait dans les nouvelles, c'est super intéressant à regarder. Sais-tu quoi? Tu me donnes une idée. On pourrait peut-être faire un épisode spécial, un court épisode, parce que vous réagissez bien quand on fait des courts épisodes sur des sujets bien particuliers. Si vous aimez ça, vous le téléchargez. Si vous n'aimez pas ça, vous passez à autre chose. Mais on pourrait peut-être faire un épisode spécial sur les meilleurs true crime disponibles sur les plateformes de streaming. J'ai regardé tellement, là. Ouais. Mais j'ai déjà quelques idées, là. Mais si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, n'hésitez pas. Écrivez-nous par l'entremise de notre page Facebook, par notre Messenger. Donnez-nous une nouvelle, courriel, le kit, puis on va regarder, puis on va s'ajuster en fonction. Oui, même Buzzsprout, vous pouvez directement sur la page de Buzzsprout, tapez KBSF Buzzsprout, puis vous pouvez nous écrire du courrier, comme la personne qui vend sa collection de bandes dessinées nous avait fait remarquer. Mesdames et messieurs, c'est maintenant l'heure de prendre une autre pause, parce que quand on va revenir, on va vous parler de jeux vidéo et de bandes dessinées. Et connaissant l'amour que vous deux avez,
Pour ces deux chacun sujets-là, pour là. vos sujets particuliers et ma capacité d'en rajouter. Oui. Ça se peut qu'on soit obligé de faire ça en plus qu'une shot, mais Ouais, peut-être Ouais, un autre ouais, épisode, c'est jeu de c'est pas table, mal. regarde. on est peut-être capable de faire ça. Dans Mais le j'en deuxième doute. épisode. Ouh. On vous revient tout de suite. C'est bon. La chronique jeu de KBSF est rendue possible grâce à Infini Jeux, que ce soit pour vos événements ou pour vos achats ludiques. Infini Jeux est votre référence jeu depuis 2014 à Québec. Hey, on est de retour avec vous autres. Puis là, c'est le There we segment tant entendu, c'est le segment ludique. Ouais. Dominique, Dr. Doom aujourd'hui est avec nous autres. Dr. Ouais. Doom, de quoi tu nous parles cette semaine? Écoute, d'habitude, je parle des jeux que j'ai déjà joués puis des jeux que je fais des tops et tout ça. Mais là, je vous parle d'un jeu qui s'en vient en 2025, qui n'est pas un jeu que normalement j'aime. Hero Quest First Light, non? Ouais, Non, aussi, oui, ça s'en s'en vient vient, aussi. mais... Mais non, c'est un jeu que j'ai entendu parler, puis il y a eu une revue sur Dice Tower. Je me suis dit, hey, ça a donc bien de l'air cool, ce jeu-là. C'est vraiment dans l'univers des super-héros. Puis c'est un jeu qui se fait avec des campagnes, mais c'est un jeu que tu peux faire des scénarios séparés. Tu n'es pas obligé de faire la campagne. C'est ça qui m'attirait aussi du jeu. OK. Puis le côté visuel est tellement beau. Le board, c'est une ville illustrée comme dans des BD qui est séparée Ok. par quartier. Fait que tu as 5 super-héros, puis les super-héros, ce qui est vraiment cool dans le jeu, OK. c'est qu'il y a le côté civil puis il y a le côté super-héros. Fait que quand c'est le temps que les méchants attaquent, si ton super-héros il est en civil, ben les méchants ils vont pas l'attaquer parce qu'ils savent pas Ok. c'est qui. Oh, OK. Puis là, tu as Oh, c'est aussi intéressant, des ça. actions. Ouais, puis tu as des actions à faire en tant que civil. Fait qu'il faut que tu ailles au quartier général, il faut que tu rencontres les gens de l'intelligence pour faire des projets avec eux autres. Faut que tu ailles. Il y a tellement de thèmes dans ce jeu-là. Oui, Colin. Dans la boîte de base, il y a 5 super-héros. Puis dans le fond, tes super-héros vont se promener dans la ville. Puis là, il va y avoir dans les scénarios, il va y avoir des chapitres. Puis là, il faut que tu réussisses les objectifs des chapitres. Mais ça se peut que tu finisses le chapitre avant d'avoir fait tous tes objectifs. Fait que ça va passer au prochain chapitre, mais tu n'auras pas réussi à tout faire. Fait qu'il Mais- faut que tu essaies de... Mais là, c'est pas des super-héros d'une franchise. Là. Non. Là, c'est Non, ok. super-héros Non. génériques. là. Non, ben, je suis allé voir sur Internet pour voir si c'était-tu des super-héros qui existaient. Ouais. Puis il y en a beaucoup, c'était écrit fan-made. OK, Fait que oui. C'est des super-héros qui viennent un peu Inspiration. d'inspiration d'eux. Mais ça veut Fait dire que t'as 5... Excuse-moi, juste Ouais. c'est une équation avant. Ça veut dire que t'as 5 super-héros, Ouais. mais techniquement, t'as 10 personnages. Ouais, ben oui, parce que ton personnage En il est civil, comme en ouais, civil ouais. et en Puis tu super-héros. peux jouer autant super-héros et en Ben, civil. au début, tu es obligé de jouer civil. Tu as Ok. des actions à faire en tant que civil, puis tu as des tokens d'action. Fait que Ah, tu as 8 ok, c'est bon. tokens, ben, tu as 8 actions à ton tour. OK, Faut c'est que bon. tu fasses un certain nombre d'actions en civil, puis après ça, tu as le choix de changer en super-héros ou bien de rester en civil. OK, c'est bon. Fait que parce que quand les méchants attaquent, si tu es en super-héros, il faut que tu sois prêt à te défendre parce que là, ils vont t'attaquer. OK. Puis là, il faut que tu ailles combattre des hommes de main. Tu peux être, mettons, en train d'aider des victimes. Puis là, il se passe de quoi au quai. Puis là, les hommes de main sont en train de faire quelque chose. Puis là, il faut que tu te rendes au quai pour aller les éliminer. Puis C'est OK, wow. c'est vraiment cool. Mais Les c'est 5 ça, super-héros, là, c'est quoi l'inspiration? C'est ça, je veux savoir. C'est quoi les super-héros qui ont inspiré des fan-made, là? c'est il y en a un qui s'appelle The Wraith. OK. Il y en a un autre qui s'appelle Tachyon, Legacy, Bunker, puis Absolute Zero. OK. C'est les 5. Mais si vous voyez les super-héros, ils sont super bien illustrés. Ça marche avec des standees aussi. OK. Fait que, tu sais, Il n'y aurait t'as pas de figurines, c'est juste des standees. C'est des standees. Ok. Dans la version de base, là, OK. moi, probablement, je vais prendre la version de base parce que la Kickstarter, elle coûte quasiment 200$. Fait que moi, la version de base, est genre 60$. Standy, tu parles un pion en carton, là, dans le fond? Ouais, ben, OK. un petit pion avec Une base en plastique. là. Fait que, tu sais, j'ai pas beaucoup d'informations sur est-ce que ça va être fait en carton, est-ce que ça va être fait en plastique, est-ce Ok. que... tu sais, fait que j'ai pas ces informations-là. Mais quand j'ai vu le jeu, puis quand j'ai entendu Campaign, j'ai dit « Ah ouais, je suis pas sûr », mais quand j'ai entendu que c'était par chapitre, puis tu peux faire des scénarios séparés, t'es pas obligé de faire la campagne, tu peux juste faire un scénario, puis dans chaque scénario, quand tu vas arriver à la fin du scénario, à la fin du dernier chapitre, ben là, tu vas combattre un méchant. OK. Fait que là, il faut que tu sois prêt. Il faut que tu montes ton personnage. Puis si à chaque fois que tu vas réussir un scénario, que tu vas réussir une mission, ben ton personnage il va recevoir des nouvelles cartes. Parce que ça fonctionne avec des cartes puis avec des dés. Fait que ça, c'est un côté peut-être que tu aimeras un peu moins, mais quand il y a des combats, c'est avec des dés. Mais ton personnage, tu vas jouer des cartes pour faire des actions. Fait que tu vas avoir des cartes de base, puis chaque personnage a son deck personnalisé. Puis quand tu vas upgrader ton personnage, tu vas avoir des nouvelles cartes à ajouter à ton deck de cartes. Fait que tu vas avoir des nouvelles actions que tu vas pouvoir faire. Plus que l'histoire avance, plus que tu as des actions plus puissantes, ton personnage devient plus fort. Donc, il est très évolutif, il est très personnalisé.
il est tellement beau, ce jeu-là. Puis la boîte, je vous l'ai montré. Là. Ben oui, mais ça va être. Moi, ça me donne un goût, tu m'en parles. C'est wow. Sachant le côté impression 3D que j'aime bien faire, puis que toi, t'aimes ça. Ouais. Quelqu'un qui tripe, qui embarque vraiment dans le jeu pourrait dire je m'en vais sur Hero Forge, je fais mes super-héros. Oui. Mais il va je les probablement imprime avoir 3D, puis il va y avoir des choses certainement qui vont sortir. Là, c'est ça, tu vas pouvoir les faire imprimer en 3D. Mais là, moi, c'est ça. Moi, c'est le côté civil qui m'intéresse aussi. Tu vas avoir deux figurines. Ah oui, une super-héros puis une civile. Oh oui, puis ton civil, là, il fait des actions comme, je sais pas, moi, il faut qu'il aille rencontrer une certaine personne, il faut qu'il aille au quartier général, puis ton personnage, pour se guérir, s'il est au quartier général, il va se guérir plus vite que s'il est chez lui. Puis là, tu as des actions d'une personne civile normale. Wow. Puis là, tu te promènes dans la ville, tu fais tes actions. Là, tu me donnes Puis là, goût. à un moment donné, là, tu décides. Est-ce que je deviens un super-héros? Ben, je reste civil parce que mon personnage est faible. Fait que si je deviens un super-héros, je me fais attaquer, c'est sûr que je vais mourir. Mais si je reste en civil un tour de plus, je vais pas aider en tant que super-héros, mais ça va faire guérir mon personnage pour le tour d'après. Les super-héros ont vraiment rentré en culture populaire depuis une vingtaine d'années. On s'en rend compte quand ça commence à apparaître au niveau des jeux de table, des jeux de société. Clairement, on est loin du Monopoly. Tu sais, souvent, c'est la chose que tu as entendu trop souvent te faire dire « Ah, moi, jeu de table, vous savez, le Monopoly. » Non, c'est vraiment pas ça. Là. Ça a l'air complexe, ça a l'air totalement de quoi de nouveau. Tu nous avais déjà parlé de Comic Hunter, d'un autre jeu de Marvel. Ça prend beaucoup de place. Moi, j'ai le goût de vous faire connaître aussi Marvel Crisis Protocol. Je me suis avancé dans la peinture. Mais là, avec ce jeu-là, parce que là, il me donne goût. Là. Ça sort quand? C'est exactement ça. Ben, il est disponible sur, mettons, Arcane Wonders. OK. Mais ça coûte vraiment cher en shipping. Ça coûte quasiment aussi cher en shipping que le jeu. Là. OK. Ça veut dire quoi, ça? C'est quoi, 60$? Le jeu de base est 59$, je pense. Ouais. Sur Board Game Bliss, tu peux l'acheter. Mais moi, je vais attendre de voir, là, parce qu'avec Jeff, on essaie de voir est-ce qu'il y a des distributeurs qui vont l'avoir de disponible à un moment donné. Tu sais, je suis prêt à attendre de l'avoir avec un distributeur qu'on a pour que je puisse l'avoir avec Infini-Jeux. Mais... écoute, je vous partagerai les photos, là, on le mettra sur notre page. Ben oui, puis ça va être fun d'avoir ce jeu-là, comme exemple sur la tablette de premier su. Oui, absolument. Oui, c'est vrai. Absolument. C'est un jeu, justement, que ça n'a pas l'air très compliqué à embarquer dedans. Écoute, sur Dice Tower, ils ont fait le review. Il y a un des trois qui a donné un 9, l'autre a donné un 9.5, puis là, il a donné un 10. OK. C'est pas du monde, c'est le premier jeu de société. Non. Puis, c'est fun, ça. C'est ça qu'il disait aussi. Il disait, c'est le fun de la campagne, mais que tu peux faire des one-off qui appellent, c'est tu as le goût de jouer une game, peut-être 1 heure, tu fais un scénario, après ça, tu ranges le jeu. Là, tu as le goût d'embarquer dans la campagne, mais tu recommences, puis tu pars la campagne du début. Puis là, ben, tu te rends à la fin de la campagne. Mais tu peux faire une partie, puis on range le jeu après. Fait que tu sais, c'est pas obligé de prendre toute l'après-midi à jouer. Mais si tu tentes de faire l'après-midi, tu peux le faire. Absolument. C'est puis vraiment moi, c'était fun, ça. Comme toi, c'est le côté, je peux rester en civil, puis là, je fais des choses en civil, comme dans les films. Oui. Comme dans les films, les BD, tu sais. OK, mon personnage est en civil, il se promène, tu sais. Peter Parker, il va à l'école, puis il fait ses choses à l'école, puis à un moment donné, il devient Spider-Man, puis là, il fait des trucs de super-héros. Fait que puis tu peux prendre plus d'actions en civil que super-héros. Tu peux faire le contraire. C'est chaque personnage vraiment asymétrique. C'est incroyablement... OK, là, je comprends pourquoi c'est le jeu le plus anticipé pour 2025. Là, je comprends. Comme je disais au début, c'est pas un jeu que normalement, j'irais vers un jeu comme ça. Mais quand je l'ai entendu parler, j'ai fait « ça a donc bien de l'air cool ». C'est vraiment cool. Puis quand il en parlait, justement, OK, le super-héros civil, le super-héros, tu peux upgrader ton personnage. Ça veut dire incroyable. En 2025, là, le nouveau Wingspan, c'est intéressant. Oui, mais ça, j'allais dire, à travers toutes les on a hésité à le mettre dans les nouvelles ou non. Mais si... Sur le coup, normalement, vous êtes vous suivez des choses concernant l'univers de la geekitude. C'est sûr qu'on a déjà entendu parler de Wingspan. On l'a-tu essayé ou moi, je ne l'ai jamais essayé? Moi non plus. Après ça, tu nous as parlé de Wormspan, qui avait déjà l'air plus à être dans le pire avec tout ça, c'est moi qui ai sorti ces nouvelles-là. Moi, je suis en train de checker sur mes sites comme d'habitude, puis je vois Finspan. Ouais. Là, au lieu d'être des dragons et des oiseaux, c'est des poissons. Puis, moi-même, j'ai partagé le lien, puis Doom m'a écrit. C'est-tu vrai, ça? Ouais, c'est vraiment ça? J'ai eu la même réaction. Milking the Sacred Cow. On est rendu là. Ouais. Mais c'est ça. Ils vont en vendre. Ouais, je sais. Ça a l'air, au lieu d'être
mettons, à l'horizontale, tu es à la verticale. Fait que tu places tes poissons comme plus que tu vas dans le deep, dans l'ocean, ben, tu places tes poissons. Puis sur le coup, ça m'a pas intéressé. Mais j'ai écouté une vidéo d'une autre personne qui fait des vidéos sur YouTube. Là, c'est un autre, là, ouais. Mais lui, il parlait de tous les jeux qui ont 28, 30 différents jeux avec le même nom, comme Pandemic. T'en as 35 Pandemic. T'as Ticket to Ride qui en a, je pense, une quarantaine de Ticket to Ride. Les gens, ils se plaignent pas de ça. Les jeux sortent. Puis lui, parce qu'il y en a un troisième dans cet univers-là, les gens sont là, ils en font donc bien dans cet univers-là. Puis là, je me suis mis à penser, c'est vrai que s'il amène un petit quelque chose de différent, peut-être que ça peut être quand même intéressant à jouer. C'est sûr, ça, je vais vouloir l'essayer. OK. Ben, je pense que t'es rendu là, tu choisis celui-là avec l'esthétique qui te tente le plus. Ouais, puis il est vraiment vu beau. Comme là. ça, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui tripe ses oiseaux. J'en connais qui aiment ça. Moi, tu sais, Wingspan, j'aime pas aimer ça. puis j'en connais qui trippent plus médiéval fantastique. C'est Wormspan. Ouais. Puis il y a des gens qui aiment les aquariums qui aiment les poissons. C'est ça. Je veux dire. Mais parce que, honnêtement, quand j'ai checké ça, c'est beau, par exemple. C'est détaillé, là. C'est détaillé en ciboire pour les poissons, là. Oh, ouais. Crime, ils ont fait des années de recherche en arrière de ça. Ben oui, il y a une de mes amies qui est aussi bénévole avec Infini Jeux, qui s'appelle Geneviève, puis elle et son chum, elle a dit, moi, ça va me tenter parce que moi, je suis pêcheur, on est des pêcheurs, nous autres. Ouais. Fait que c'est un univers qu'on connaît, c'est un univers qu'on aime, on connaît les poissons, on connaît, fait que ça va m'intéresser de jouer à ça. Puis c'est vrai que si tu y vas avec ce côté-là, ceux qui aimaient les oiseaux, faire il y en a qui c'est leur hobby, là, prendre des photos d'oiseaux, puis aller à 4 heures du matin, puis faire des sons d'oiseaux, puis ça, c'est un jeu qui l'intéresse. Moi, c'est plus les dragons, le côté médiéval, comme tu côté disais. Fantastique. Là, côté fantastique. Je le trouvais plus beau, puis je trouvais que les mécanismes étaient meilleurs. Mais Finspan va peut-être amener des nouveaux mécanismes que je vais faire. Ben oui, c'est vrai que c'est bon. Moi, là, tu me feras plus jamais jouer à un hostie de game de Monopoly, là. Mais j'ai un Monopoly de Fallout 7 qui est encore emballé. Si je pourrais en jouer une game, ça serait celui-là. Tu vois, genre, c'est comme ça. Fait que oui, ça a comme fait. Puis là, on en a parlé après sur notre groupe de discussion Infini Jeux. Puis là, on faisait des blagues sur toutes les différences. J'avais sorti Gnome Span, là, que c'est des nains de jardin qu'il faut que tu mettes dans ton jardin. En aimant ça, je jurais ça, des Gnome Span. Ouais. Mais je veux CHSLD Span. Ouais. C'est des vieux en marchette. Puis ils se battent pour des puddings. Ça pourrait être... Non, mais ça, Hero pudding, puis tout le monde mourir parce que des maladies sexuelles là, sont propagées. Là. Ouais, mais tout le monde est pogné de syphilis. Hero Quest Span. Non, mais là, ça pourrait être Hero Span Quest. C'est sûr, je l'achète. C'est sûr. Mais... Je le déballerai même pas, mais je vais l'avoir. Mais allez voir ça. On mettra la photo aussi en plus. Oui, mais ils ont vraiment fait de quoi de beau, ça a de l'air. Oui, il est vraiment beau. Mais comme je dis, c'est vraiment des passionnés qui ont fait ça pour les poissons parce que j'ai vu un peu, là, les cartes sont détaillées. Là, c'est tout crème. Ils ont vraiment pris les caractéristiques, des vraies caractéristiques des poissons, puis à quelle profondeur, puis ils mangent quoi. Puis... non, ça a l'air vraiment bien, sérieusement. Là, puis du coup, j'étais sceptique comme avec Wormspan. Là, puis Wormspan, j'étais là, pas un autre jeu dans l'univers de Wingspan que j'avais pas aimé. Puis finalement, ça a été mon jeu préféré l'année passée. À voir comment ça sortit vite, ces tablettes au salon du jeu. Ça pas S'il va y avoir du monde qui va l'acheter. Ça sort bientôt, là. La nouvelle a sorti là, cette semaine. Oui. Puis écoute, ça sort dans les prochains mois dans des magasins. Là. Oui. Puis nous autres, on va sûrement en avoir aussi. Puis... Messieurs. Yes, sir, Carl. Messieurs. Qu'est-ce qui se passe? Messieurs, je veux maintenant passer à une section plus bande dessinée. Je veux savoir qu'est-ce que vous avez eu cette semaine. On avait reçu dernièrement une copie de Death Strike par Philippe Branco, qui nous a un de nos auditeurs. Je vais dire le titre complet. C'est Death Strike, The Emperor of Atlantis. Oui. Sean, tu l'as lu. Dominique, tu l'as lu. Ouais, je l'ai lu. Tu nous confirmes. C'est pas pour les doux, ça, là. Non, ouf. J'ai lu parce que c'était en 4 chapitres. Hein. Fait que j'ai lu le premier chapitre. Moi, je commence à travailler à 10h le matin. Fait qu'un matin, je me suis assis en prenant mon café. Je dis, je vais lire le premier chapitre de tout ça. Ça a l'air intéressant à lire. Puis, il venait de l'Allemagne. Puis, les camps de concentration, c'est quelque chose, un univers, puis quelque chose que j'aimerais visiter un jour. Puis, tu sais, ça fait partie de l'histoire, quelque chose que je trouve intéressant. Puis, je vais lire le premier chapitre. Après un chapitre, j'ai arrêté. J'ai dit, là, il faut que j'aille travailler, être entouré de joie et de vie un peu. Parce qu'écoute, dans le livre, je ne veux pas te donner de punch, mais écoute, le personnage qui est supposé être le plus positif, même lui,
il amène, on peut en parler? Oui, Il amène la mort à vouloir faire la grève tellement qu'il y a de personnes qui meurent. Puis même le Pierrot, qui est comme le personnage qui est supposé être le plus positif, qui amène la joie dans le camp de concentration, même lui est rendu qui parle de c'est donc ben lourd, puis c'est la mort, puis il est tellement négatif qu'il amène la mort à faire la déjà grève. d'avance, on parle d'amener la joie dans un camp de concentration. Là, vous allez comprendre que c'est pas une comédie, ça. Là. Mais c'est exactement ça. C'est le but, pour mettre un peu l'histoire comme on a parlé dans l'autre épisode quand je parlais, là, le but de ça, c'était vraiment ça. C'est une distraction pour le monde qui était dans un camp de concentration. Ouais, c'était une pièce de théâtre faite par des Juifs pour être une distraction de qu'est-ce qui se passait en vraie vie, là, qu'est-ce qui se passait jour à jour. C'était fait pour ça. Puis dans ces camps de concentration-là, pour le vrai, c'était fait. Les nazis, ils disent crime, oui, vas-y, regarde. On va te laisser certains privilèges de vie normale. On te laisse aller. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais vous encourager fortement à aller réécouter ce que Sean avait fait dans sa chronique, parce que je veux pas nécessairement qu'on se répète. Non. Mais j'étais quand même heureux. Je suis quand même content d'entendre ton point de vue. Puis Dieu sait qu'on se passe la bande dessinée, puis on va l'aller tour à tour. Mais tu me dis que c'est vraiment bon. Puis connaissant les choix, les goûts de Philippe Branco, un de nos auditeurs de longue date, on peut pas se tromper. Fait que... Non, merci de l'avoir partagé parce que je connaissais pas ça. Puis, écoute, ça... Comment t'as appelé ça déjà? C'est Deathstrike, The Emperor of Atlantis. C'est disponible sur Amazon, ou bien vous pouvez faire affaire avec votre comic book shop local. Si vous êtes de Québec, je suis sûr que DA peut vous trouver ça. Facile. DA ou tous les membres de son équipe peuvent regarder pour vous trouver ça, je suis pas mal certain. Mais c'est une œuvre à lire parce que ça touche à des thèmes vraiment, vraiment... Comment je dirais donc? Des thèmes tristes, mais en même temps, ça te fait réfléchir beaucoup. On doit continuer à en parler. Là. Je veux dire, c'est ça. Il y a des choses il y a des livres qu'on peut se faire critiquer à dire pourquoi tu as ça dans ta bibliothèque, mais je pense que tu n'as pas le choix des fois de lire certaines choses malheureusement plus crues. Oui. Pour maintenir la pensée, pour maintenir le fait qu'il faut apprendre de ses erreurs. Fait que c'est malheureusement, l'humanité a fait de belles choses. On a fait de choses terriblement graves. L'Holocauste en fait partie. OK? Même il est peut-être dans le top de la liste là, au niveau moderne. Oui, c'est tout dans la dernière décennie, pas décennie, mais dernier siècle. On va tomber sur un sujet un petit peu plus léger. Dernièrement, moi, je suis allé faire un tour cette semaine chez Première Issue, notre dealership, notre dealer de comic book. Dealership, oui. Ça c'est à peu près ça. Non, c'est pas un dealership, ça, c'est plus une concession d'auto. OK, en tout cas, en tout cas, je suis allé faire un tour chez Première Issue cette semaine. Je suis allé faire un tour, puis je suis allé chercher j'avais seulement une ou deux bandes dessinées qui traînaient dans ma pull box. Oui, seulement deux. Mais j'avais de quoi pour ma fille. Tu sais, ma fille, je l'ai inscrit à Archie. Fait que, nice. À toutes les fois, je me faisais j'ai ton Archie. Non, c'est pas mon Archie, c'est l'Archie à ma fille. Mais j'avais un G.I. Joe, un Real American Hero, numéro 312, qui était disponible. Déjà 312? Boy. Ça passe vite. Ça passe vite quand on s'amuse. Le premier sortait la semaine passée, je pensais. Oui, c'est ça. Mais ça va vite. Dernièrement, j'avais parlé parce que je m'étais remis en achetant le recueil. Je crois que c'était le premier recueil. Ouais, en tout cas. Oui, le 310, je pense, quelque chose de même. Ouais. C'est vraiment excellent. Hein? Incroyable. C'est fait par Larry Hama. C'est écrit par Larry Hama, c'est pas dessiné par lui. Non. C'est quand même le gars qui avait fait les premières séries de quand nous autres, on était enfants. Pas juste la première série, c'est lui qui a inventé les personnages. Oui. Fait que ça se lit tout seul. C'est quand même complexe comme histoire, mais en même temps, il se passe pas grand-chose. Mais visuellement, c'est beau. Oui, c'est ça. Visuellement, c'est beau. Beaucoup d'action. Petite question pour... parce que j'ai pas... Tu dis que c'est le même qui a fait l'original qui a pris les personnages. Oui. Est-ce qu'il a arrêté d'en faire pendant un bout, puis là, il se ramène? Oui, puis il l'avait dit justement dans le recueil. Il disait « Merci de me redonner la chance de retomber de recroire en moi. Il avait de l'air à dire, je suis pas un has-been, mais tout comme dans l'univers de la bande dessinée, parce que l'univers de la bande dessinée a beaucoup changé, puis lui, il a continué à être là. Larry Hama, quand même, dans le film Snake Eyes Origin, a quand même eu un caméo. Je sais pas pourquoi.
Mais c'est parce que c'est des son personnage? Oui, je sais, mais c'est parce que s'il y aurait, moi, le film, il aurait dû dire non. Ils ont dû peser fort sur le chèque. Oui, mais c'est ça, parce que là, pour donner un peu d'histoire, Larry Hama, lui, il travaillait pour Marvel dans les années 80. Il a fait plein de choses. Il travaillait sur Punisher, il a travaillé sur Wolverine, puis plein de choses de même. Puis là, dans les années 80, Hasbro arrive, regarde, on va sortir les jouets, G.I. Joe, mais on va faire une BD avec. OK. Puis, cette année, il dit crime, Larry Hama, c'est ton dossier. Tu as 6 mois de produire. Il en parle dans de Toys R Us. Oui, il y avait 6 mois pour créer une backstory sur 12 ou 13 premières figurines. Je pense que c'est 13, je pense. Une douzaine. 12 années, oui. C'est minimum 12. Il y avait 6 mois pour créer 12 personnages. Oh, mon pour les jouets. Sur les cartes en arrière, les cartons, là, c'est lui qui écrit ça. Okay. C'est 100% lui. OK. 100% c'est lui. C'est débile. Puis Larry Hama était vétéran de la guerre du Vietnam. Corée, oui. Puis de la guerre de Corée. Il a joué dans MASH parce que justement, il a fait des petits bouts d'acting au travers, puis il était un des gars qui avait été ciblé pour jouer dans MASH. Puis justement, à cause de son background. Vraiment intéressant. On a eu l'honneur de le rencontrer en personne, Sean et moi. Oui, vraiment fun comme jaser, là. Oh, oui, ça s'agnait pas pour ça. Non, au début, il était fort. Il était comme, je pense, il y avait une petite pancarte, ça marquait « Don't expect eye contact with me ». Oui. Oh, OK. Il avait l'air en tabarnak, là, on va se le dire. Oui, je pense qu'il n'aimait pas parce qu'il était mis dans un petit coin comme à Montréal. Il était pas comme... Puis moi, je lis pas la pancarte, ma pointe là. « Hey man, j'ai un tatouage à cause de toi! » Moi, j'ai passé comme 3 fois jaser avec lui, puis honnêtement, t'es content. C'est crime, mais il parlait avec des vrais mondes. Ouais. De monde qui avait du vécu dans la vie. Puis on n'est pas juste côté BD, mais comme Carl avec son service militaire. Puis moi avec mon service comme pompier. Puis on était là, on jasait des vraies choses. Puis OK, hey, vous autres. Il est excellent. Il est excellent. Il est juste excellent. Straight to the point. Straight to the point. Si Cliff Caporal nous écoute, faites-les venir. Là, oui, mais à Québec. Oh oui, à Québec. Oh oui, garde, c'est nous autres qui vont faire son garde-corps. Ouais. Oh oui, c'est nous autres. On va faire visiter la ville, nous autres. C'est ça, c'est exactement ça. Hey. Ah, ben intéressant. Ah, ben fait que c'est lui que j'ai vu dans oui, il est excellent. Il est excellent. Ouais. Fait que Ara, pour les intimes, Ara pour A Real American Hero, c'est très bon. Vous allez voir dans ce numéro-là, on continue l'assaut de la ville de Springfield. Les G.I. Joe contre les Cobra, mais les Cobra avec Serpentor, commandant Cobra au travers. C'est comme un triangle amoureux. Oui, c'est ça. Mais là, c'est rendu une carré avec Deathstroke qui mélange en travers. Là. La baronesse se fait blesser, il call Destro pour venir. Écoute, c'est un shit show total. Ça se passe à Springfield. Oui. Oui, mais la ville de Cobra, c'est ça. C'est Springfield. Ça a toujours été Springfield. C'était toujours depuis des années. Encore une fois. C'est loin dans ma mémoire. Bien avant de Simpsons, ça s'appelait Springfield. OK. L'autre chose que j'ai acheté, c'est Cyanide and Happiness. Le jeu? Non, une des bandes dessinées. En fait, c'est un recueil que j'ai pris. Ça s'appelle A Guide to Parenting by 3 Guys with No Kids. Très bon. Très intéressant. Oh my God. Mon frère tripe là-dessus, m'envoie tout le temps des bandes dessinées puis des strips, parce que c'est souvent juste une petite strip. Oui. Puis je dois avouer que j'ai lu, mais j'ai jamais catché tant que ça. Je l'ai acheté pour l'offrir à mon frère parce que puis le titre m'attirait. C'est bon. Oui, c'est bon. C'est terriblement bon. C'est un côté bande dessinée, l'autre côté, c'est un texte. Les jeux sont trash. Tout est trash avec eux autres. Tout est trash. Écoutez, pour te donner une idée, là, mettons, il y a une des bandes dessinées qui m'a fait rire. Mais rire, là. La fille a dit chérie, je suis enceinte. Oh, wow! Puis là, elle se regarde la bedaine et elle dit oh, je viens de sentir un coup de pied. Puis la scène d'après, on l'a voué flyer dans un escalier, puis son chum vient d'y crisser un round kick dans la bedaine pour la pousser en bas de l'escalier. Ça ne me surprend pas. Dans un des jeux, là, c'est Trail Express, je ne sais pas trop, c'est avec un train, il faut que tu fasses des choix. Sur quel track de chemin de fer tu vas aller? Est-ce que tu vas sur celle que tu vas écraser les personnes âgées en fin de vie, ou tu vas sur celle avec les personnes qui sont des drogués, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'espoir pour eux autres. Il faut que tu choisisses un des deux. Oui.
Fait que lequel tu choisis, puis il faut que tu expliques pourquoi tu choisis ça. Mais dans là-dedans, tu sais, mon Dieu, que c'est il rit trash, de ça a tout, pas de là, sens. mettons, l'adoption, Fou, il rit de Il quand est ce que nos parents nous disaient, il y a des enfants qui meurent en Afrique, là, tu sais, Oui. c'est un classique là-dedans. Tu sais, à un moment donné, il dit « Mange tout ce qu'il y a dans ton assiette, comme ça, les enfants en Afrique vont mourir pour quelque chose. » Tu sais, c'est comme « Hey, ça n'a pas de bon sens. » Ah, mon Dieu. Mais, C'est comme du South Park un peu, là. C'est ouais. ridicule. Oui, mais puis c'est le c'est style, trash, là. on peut-tu appeler ça un style de dessin? C'est South Park quand Ben ils oui, parlent du c'est des stick Canada. figures. là. C'est fait du Ah ouais. stick figure, Ah oui. là. Mais le but en un arrière, rectangle c'est... rond, puis des lignes. Oui, c'est ça. C'est là qu'on se rend compte que c'est pas le dessin qui fait la joke, mais Non, Exact. mais oui et non. Parce que quand Ouais. tu joues le jeu de cartes, là, le Happiness and Cyanide, là, c'est des jeux de mots de louche. Là. C'est des jeux de mots. ouais. Faut que tu fasses une phrase avec les images. OK. Mais c'est beau dans sa simplicité, Ouais. le visuel. je vais couper les coins ronds un petit peu Vas-y fort. Ouais. parce que cette semaine, quand je suis allé chez Première Issue, on la salue d'ailleurs, il y avait Carrie-Anne Giard Ah, Qui- Kellyanne, yes. qui était présente au moment. Puis à un moment donné, j'ai dit « Ah, j'ai ça, on va prendre ça. Puis as-tu quelque chose à me recommander? » Puis elle me dit « Cruel Kingdom. » Garde-toi, essaye-les, vois ça. Puis elle m'a dit, si t'aimes pas ça, je veux que tu le dises, que t'as pas aimé ça, puis c'est moi qui te l'ai recommandé. Mais Carrie-Anne, t'as raison. C'était bon. C'était bon. Et puis C'est fait par qui, ça? T'as peu, parce que c'est pas une compagnie que je connaissais. C'est EC, un ça se peut-tu? Entertainment Comic. Oui, EC. Ouais. EC. Ouais. Écoutez, c'était le choix alternatif de la semaine de Première Issue. Nice. C'est très bon, c'est très trash, c'est très raide, ça me rappelle ce que je disais quand j'étais abonné à la revue, je n'étais pas abonné, mais j'achetais pendant longtemps les revues Heavy Metal, Ouais. de la bande dessinée alternative. Vous savez qu'on s'en permet plus parce qu'on n'est pas limité parce que la compagnie nous dicte de faire. J'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Est-ce que je vais continuer à suivre? Je ne sais pas, sais-tu plusieurs Ok. bandes dessinées? Mais dans EC, il y a plusieurs. Parce que là, quand tu lis sur le côté gauche, le BD, Carl, ça va écrire quelque chose. En la verticale. Sorcery. Sorcery, c'est ça. Ils ont horror, ils ont aussi fantastique. c'est tout genre des catégories ici de- comic. C'est dans le fond, ici comic, là, Entertainment Comic, là, c'était d'origine de Marvel d'antan. Eux autres, Ok. ils spécifient, exemple, c'est comme du Weird Tales ou des BD, ou pas des BD, mais des revues des années 30, 20, 30, 40 qui parlaient plus côté moins mainstream, côté horreur, côté meurtre, côté... Du pulp, peut-être, un peu, Oui, un ouais. pulp aussi avec les années 40, là, avec le pulp qui embarqué. Là. Oui, c'est que ici, Comics, c'était vraiment basé, un créneau pour cet univers-là. So, oui, c'est la première fois que je vois Sorcery, par exemple. Ça se peut que j'ai manqué un couple, là, parce qu'il y a tellement de choses qui sortent. Là. Ah non, tu savais pas? Ouais, oui, non, ici, quand même, je Je pensais connais, que tu mais... connaissais tout. Oh, pas loin. Je suis pas Dieu, mais pas loin. Oh! Ah ouais, donc. On se prend pas pour un 7-up dégazé ici. Là. Non, très Il y a dégazé. moi et Dieu après. J'ai le goût d'entendre de 7-Up vas-y. nous parler du dernier Transformer. Ça s'arrête pas. Je te donne 2 minutes pour c'est- y parler. hein. C'est rien que... Ça arrête... Parce que je parle chaque fois que ça sort, je vais parler. Je vais réduire quand c'est le temps que je vais jaser, là, mais à chaque fois que ça sort, Crime, il amène quelque chose de nouveau, puis on mène dans une nouvelle direction, puis on sait pas où on s'en va. Puis là, Caroline, quand tu lus les premières, puis là, on fait une connexion, on fait hey, non, regarde, on est rendu numéro 14, puis ça avance, ça arrête pas. C'est juste l'action. Ça me fait penser des BD de G.I. Joe des années 80. OK. Il avait pas peur que Crime, le personnage principal, c'est pas grave, tu vas mourir. Pas grave. Passe à d'autres choses. OK. Puis ça va. OK. Wow. Ah, c'est écrit par le gars qui a fait Do a Powerbomb. Garth Ennis, non? Non, Do a Powerbomb. Ouais, C'est Joshua Williams, là, j'ai oublié son nom. Daniel Warren Johnson, Ah, ouais, Johnson. Oui, qui a oui, fait oui. aussi Moon is Following Us, il a fait Colin Space Mullet. Anyway, plein de choses qu'il a faites. Là. Mais ça n'arrête pas. Sa voix, il trippe avec l'artiste qui dessine. Il trippe. Il veut avancer l'histoire, mais tu sais pas où ça s'en va. OK. Mais la connexion G.I. Joe Transformers, ça s'en vient bientôt. Je vois une clash qui s'en vient. Tu nous dis ça à chaque semaine. Je sais, mais là, cette fois-ci... Non, c'est pas vrai. Non, Ou c'est vrai. presque à chaque semaine. Mais cette semaine, c'est... Non, c'est juste que toute la toile Le Energon se tisse, Universe, tu sais, c'est on ça. le voit venir. On voit venir, mais Mais on c'est sait pas quand. quand.
Exactement. It's an impending doom. C'est-tu dans un an? C'est-tu dans 3 mois? On ne sait pas. Mais le dernier... On sait pas. Il y a une page, là. C'est une double page, là. Faut des robots qui font des combats, là. Je pensais pas qu'il peut être aussi violent que ça. Ah, OK. Oh, OK. Oui, D'accord. OK. Next page, OK. Mais ça finit sur un point, là. Le book s'en vient, mais ça va être plus un Infinity Symbol, là. Ouais, l'infini. C'est le vrai le nom 8, pour le terme, ça, le 8, là. L'Infinity. C'est quoi le terme pour ça, là? Le signe de l'infini. Oui, c'est le terme pour ça. L'ellipse, non? C'est quoi déjà? En tout cas, la chose que les tatoueurs veulent plus faire. Oui, exactement ça. Mais on voit que c'est exactement ça. Mais on est où dans ce chemin-là? On ne sait pas. Ah ouais. Get Fury, vous savez, c'est quelque chose qu'on a particulièrement apprécié. C'est quoi qui se passe avec Get Fury, mon grand? J'ai finalement eu mon copie, mon trade, mon recueil. Ah ouais? Oh! Puis? My God! Pourquoi j'ai pas nommé ça mon BD de l'année 2024? J'avoue, hein? C'est vrai. Ouais, c'était quelque chose. Pourquoi j'ai... Mais c'est pas pour tout le monde. C'est vraiment... Non. C'est vraiment... Il y a un genre de personne qui va aimer ça. C'est pas tout le monde. C'est pas at large. C'est pas audience tout le monde. Même pas juste parce que la violence, c'est juste la manière c'est écrit. C'est très détaillé. Il y a beaucoup d'emphase sur le côté historique des affaires. Oui, c'est sûr, c'est une BD pareil. Là. C'est un peu... pas nécessairement inventé, là, mais c'est comment dire ça? Je cherche le terme, mais c'est pas grave. Ils ont pris une expansion sur que la vraie chose qui était faite pour mettre le côté fantastique. Pas fantastique dans le côté fantasy, là, mais le monde inventé un peu, mais avec des touches réelles. J'étais dans l'auto aujourd'hui, j'avais ramassé ça aujourd'hui, puis j'étais là. Pourquoi j'ai pas nommé ça mon BD de l'année? Pourquoi j'ai pas nommé ça le BD de l'année? Ouais. C'est bien écrit. Le dessin, c'est beau. C'est émotif. On vient attacher. Même si tu connais pas le Punisher, si tu connais pas Nick Fury, puis même les autres personnages secondaires, tu viens attacher. Ben, si vous aimez l'époque, en tout cas, c'est clairement la guerre froide, la guerre du Vietnam. Ça allait capoter solide. Oui. Mesdames et messieurs, on va terminer l'épisode numéro 141, je m'en rappelle bien. Oui, c'était on a dit au début. On en a fait pas mal, ça vient maintenant. Et on va terminer l'épisode 141 bientôt. Mais sachez que dans le petit speech de la fin, la petite animation de la fin qu'on vous met, on vous dit de ne pas hésiter de communiquer avec nous autres. Je tiens à souligner Steve Bonin qui nous a écrit suite à l'écoute de nos derniers épisodes. Oui. Écoutez, j'allais dire en tant que tel, ça vaut un code en tant que tel. C'est le fifth shot. Ouais, c'est quand même pas pire. Avant, c'était dans la même phrase, 5 shots. Mais écoutez, lui nous a écrit pour nous dire qu'il a particulièrement apprécié les derniers épisodes. Puis il a aimé le fait, j'aurais jamais cru ça, qu'un auditeur de Saint-Hyacinthe nous écrit à propos de Steve Albini pour nous dire qu'il dit « Hey, les gars, vous connaissez Shellac? » Il nous a demandé « L'avez-vous écouté le dernier Shellac? » Oui, All Trains. Attendez un petit peu. C'est pas le bon. Steve, on l'écoutait en Christ, le dernier Shellac. Puis, c'est tellement bon. Là. C'est tellement bon que, écoute, c'est comme de la charcuterie fine. Je veux pas la manger toute d'une shot. Non, tu comprends? C'était impressionnant. Puis, le pire avec tout ça, quand cet album-là est sorti, là, il venait juste de mourir. Juste avant. C'était comme... C'était une semaine avant que l'album sortait, après qu'ils ont décédé. Ce qui avait encore plus... Ça aurait déjà été un album incroyable. Oui. Sachant qu'il venait de décéder, pour les fans, c'est encore plus quelque chose d'impressionnant. Fait que, mesdames et messieurs, on vous souhaite une bonne semaine. On vous souhaite d'être présents avec nous autres et de rester geeks. Puis on se redit à très, très bientôt parce que probablement qu'il risque d'avoir un épisode 142 qui va être enregistré dans cette même fin de semaine. L'épisode familial cette fois-ci. Fait que vous n'aurez pas de sac et de parental advisory dans celle-là. Fait qu'on vous souhaite une bonne semaine. Merci Dominique Jaudoin d'avoir été présent avec moi ce soir. Merci Sean, comme d'habitude, d'avoir été présent. Merci Carl. Sans vous, ça ne serait pas un balado, mais seulement un monologue. Fait que restez geek. Salut tout le monde. Bye. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami.
N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini-Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.